Bonjour, bienvenue dans le nouveau format vidéo de Sortie du Four. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sortie du Four, c'est un podcast hebdomadaire dans lequel notre équipe revient sur les dernières sorties rap français. On analyse les derniers projets qui sortent chaque vendredi. L'émission est dispo sur toutes les plateformes de streaming chaque lundi. Et on a décidé un peu d'upgrader le bail et de passer au format vidéo. Pour ce nouveau format, on remercie évidemment Grice et son équipe qui nous mettent à disposition leur studio, leur matériel. Donc un grand merci à eux. Avec moi pour cette première émission, j'ai deux chroniqueurs, Akalash et Yerim. Comment allez-vous, messieurs ? Super. Très bien. Et on a donc notre premier invité, Zek. Salut les gars, ça va ou quoi ? Ça va très bien. On est très content de te recevoir. Bah tout le plaisir est pour moi, j'ai envie de vous dire. On va peut-être pas faire l'affront de te présenter parce que... Ouais. Par rapport au merch en fait, parce qu'on s'était... Ouais. Non mais j'ai oublié, j'ai pas pris haut. On peut faire ça. Je vais vous envoyer ou quoi au pire. C'était le deal un peu quand même. C'est la condition de l'interview. Interview contre t-shirt, tu vois. Ouais mais là on a fait le déplacement, enfin c'est pas pour... Donc on fait comment, c'est quoi, On va s'arranger gros. J'ai pas le merch là sur moi. On va faire l'aller-retour chez toi, je suis en voiture, je te dépose, y a pas de problème. T'appelles Grand Caf et... Voilà. Eh gars, on fait l'interview, je vous enverrai ça plus tard, vas-y c'est bon, tranquille. Non. On reprend pas. Faut trouver une solution gros. Wesh les gars, tranquille, vous êtes là, ouais, je me réveille, je viens vous voir. Ouais, je vous m'avais pris pour une salope ou quoi ? C'est quoi le... Donc on est très content de recevoir notre premier invité, Zek. Ouais, moi aussi, je suis ravi. On va pas te faire l'affront de te présenter, parce que déjà on sait que t'aimes pas ça. Et en plus, c'est un peu notre travail de le faire. On est d'accord là-dessus. Donc j'ai demandé à Akalash de s'occuper d'une petite présentation, parce qu'il fait ça très bien. Juste, maintenant que j'y pense, est-ce que, par rapport aux lunettes aussi, est-ce que peut-être tu aurais moyen de... Donc ouais, faut que je mette des lunettes quartier sur le pif à tout le monde, c'est ça aussi. Bah effectivement, notre invité du jour, on va le présenter du coup, parce qu'il a quand même changé 4 fois de nom pour rester le même comme les échantillons de Stringer Bell. Merci. Lui et moi, on partage notre amour pour les Sopranos, les lunettes Cartier et Salma Hayek. Voilà. Et The Wire du coup. Et The Wire. Avant, tout le monde citait son blaze, personne savait l'inviter. Maintenant, il est appelé par tous les rappeurs, même les pires. Il a mis 1 an et demi pour écrire 8 couplets, mais on mettra ça sur le dos de ses feats. Il est passé du Justin Bieber français au Luxe God. Et si Zek est aussi un mot russe qui désigne les prisonniers du goulag des années 30, c'est pour se souvenir de sa période néochrome. Pour qu'on voit d'où il vient, il nous a tous fait porter du Isakin. Aujourd'hui, Zek est localisable dans le four. Putain, quelle présentation. Ouais. Il est bon. Ah voilà, je crois faut que je trouve un stade au-dessus de Luxe God à partir de maintenant. Ok, chaud. Bon déjà, avant de commencer, il y a eu pas mal de temps entre localisable et Grand Luxe Volume 1. Ouais. Donc est-ce que tu peux regarder la caméra et t'excuser auprès de tous tes fans, s'il te plaît ? Aïe. Putain, je l'ai fait dans un son en plus, dans localisable, ouais. Sur Peur Primal. Du coup, sur Peur Primal, ouais. Bah du coup, je réitère. Il faudrait que je trouve une phase encore mieux tournée que celle sur localisable, ça va être dur, mais ouais, pardon, je suis désolé. Mais il me pardonne tous les jours. Moi, j'y reçois plein de messages. Il n'y a que vous qui vous plaignez. Je reçois plein de messages de gens qui me disent, gros, je t'en supplie, prends ton temps encore plus, mais sors-nous des trucs comme ça. Mais je vais éviter de suivre leurs conseils, mais bon, en tout cas, j'ai pas de problème de conscience avec ça. Parce que peut-être qu'ils se rendent pas compte que Zek Ramos, c'est toi aussi. Ouais, il y a ça aussi, ouais, il y a peut-être ça, mais ça, c'est un secret qui va être dévoilé. Un rappeur qui a voilà, exactement, qui prend ses marques et tout, tu vois. Putain, c'est qui ce mec-là ? Il arrive, il est déjà chaud. Ouais, voilà. Mais en plus, c'est un truc que tu dis encore dans un son quand tu dis quand il va se mettre une déterre. Ouais. Il aura moins de sons que Jul n'a d'album. Ouais, elle est belle celle-là. Elle est belle. Ouais, c'est ça, c'est ma manière de fonctionner, c'est mon train de vie aussi, tu vois. Il y a plein de choses qui font que... Et puis surtout spécifiquement pour ce projet-là, on va pas se mentir, c'était la pire idée du monde, tu vois. D'un mec qui veut revenir et tout en mode régulier, pas mettre d'espace entre les projets. La pire décision, c'était d'organiser ce genre de projet qui est complètement... c'est le centre aéré, gros. L'autre, il dit non, j'habite à Nice, je peux pas venir à tel moment. En fait, j'ai essayé de mettre ça en place en mode sur du court terme, louer un studio pendant une semaine, faire venir le maximum de gens, etc. Mais c'était que 70% qu'on a pu faire là-bas. Les 30%, c'était du distanciel. Fallait régler plein de trucs et tout, c'est super chiant. C'est un projet qui est très long à faire dans l'organisation et la logistique. Voilà, donc ça va pas arranger mon affaire en fait. Donc c'est ça qui explique que ça a pris un an et En vrai, demi. ça joue beaucoup. En Ouais. vrai, ça joue beaucoup, c'est ça. C'est moi, écrire des couplets, faire des prods, etc.
J'ai le temps et l'habitude, tu vois, mais le fait de mettre d'accord un peu tout le monde, de vouloir faire des collabs entièrement, pas dire s'il te plaît, envoie un couplet, non, viens, on se voit, j'ai un petit gimmick pour l'entrée du couplet, on essaie de le respecter et tout, c'est des choses, tu sais, les rappeurs, ils aiment pas les rappeurs, tu les invites en feat, ils veulent envoyer leur dernier bloc-notes dans leur téléphone et dire, ouais, j'ai tout arraché, c'est moi le meilleur. Et moi, mon plus grand, ma plus grande peur, c'était que les gens ils me disent ouais, ça sent que c'est un truc de branlette de rappeur où chacun envoie son meilleur couplet, alors que l'objectif c'est de faire un peu des chansons, tu vois. Et ça prend du temps. On va pas se mentir, ça prend du temps. Et comme je te dis, après il y a les calendriers de chacun. T'as vu un mec comme Souffrance, il est tout le temps en concert. Jeune Crack, c'est pareil. Voilà, fallait faire avec les calendriers d'un peu tout le monde, mais. Et là, du coup, il n'y a pas eu de collab à distance, c'est tout. Franchement, je te dis. En studio ensemble. 80% c'était en studio, en physique, et il y a les gens qui habitent loin, t'as vu, Infinite, c'était dur de se capter à ce moment-là. Hachim aussi, qui est de Marseille, lui aussi c'était compliqué, on a dit vas-y, viens, on s'envoie le couplet. Mais ouais, le gros du truc s'est fait dans le studio à Sheldon, dans le 20e. Je l'ai pris pendant une semaine, toutes les nights, et voilà. T'as vu par exemple à Jeune Crack, il a dit non, je veux bosser la prod avec toi dans le studio. Donc on a fait une night de coprod, tu vois. Et après il a dit vas-y, je vais enregistrer ça chez moi, je t'envoie le couplet et tout ça. Donc c'est un mélange des deux, quoi. Enfin, je veux jeter la pierre à personne, mais attends, je peux le faire. Je veux jeter la pierre à personne. Si t'avais pas d'enfant, est-ce que tu serais plus productif? Bah y a ça aussi, frérot, c'est sûr, ça joue. Moi, t'as vu, j'ai un train de vie. Bah t'as vu, il y a notre ami Akalash qui est passé me voir hier. J'étais en train de vendre des lunettes parce que maintenant je me suis installé. On en reparlera, je pense plus tard, tu vois. Mais je me suis installé là-dedans. J'ai mon taf de chef de chantier. Il était là, il a vu. J'étais dans une boutique en train de prendre des appels de ouf. Ouais, vas-y, sors les machines. La minute d'après, ma femme elle m'appelle, elle me dit ouais, viens faire la peinture dans l'appartement. Tu sais, ma vie c'est complètement n'importe quoi, gros. C'est sur une journée, j'ai 5 casquettes différentes. Donc ouais, ça aide pas, tu vois. Le fait que j'ai un taf qui me paye trop bien pour que je le quitte, une femme qui me nourrit trop bien pour que je la quitte, qui m'aime trop pour que je la quitte et que j'aime trop pour que je la quitte. Ça arrange pas les choses. Bien, très, très ouais, t'as vu, j'essaye. C'est ça, il y a moyen de cut aussi et de prendre directement. Donc ouais, non, t'as vu, le quotidien, c'est pas un rappeur lambda de 20 piges qui a pas de programme, qui a juste à faire ses petits trucs d'intermittent du spectacle. C'est pas la même vie, quoi. Donc ouais, ça joue aussi, hein. On va pas se mentir, ça joue aussi. Et du coup, le fait d'être devenu un peu... d'avoir lancé un truc un peu entreprenant comme ça, les lunettes, le merch, etc. Ouais. Est-ce que c'est aussi parce que j'ai l'impression, quand t'es revenu avec Localisable, ça a lancé un peu une espèce de nouvelle dynamique dans ta vie? Est-ce que c'est lié, ces choses-là? Bah frérot, effectivement, t'as vu, Localisable, on a fait le format le plus simple, on n'a même pas voulu faire d'interview, de clip. Moi je refusais un peu tout parce que je dis non, je veux juste balancer un truc comme ça, voir ce que ça donne pour que ça me donne la déterre. En fait, je l'ai fait vraiment égoïstement, Localisable. J'avais besoin de retrouver de l'énergie en moi, tu vois. Et là, on est parti sur un autre format où je me dis, gros, y a un délire dans l'artwork, dans le visuel, dans tout ça, tu vois, musical et tout. Et je me dis, vas-y, viens, on le pousse au maximum et on essaie de voir ce que ça dit. On a fait le double en termes de quantité de pressage vinyle, tu vois. On a essayé de mettre un peu plus les moyens. Mais tout ça... Alors vous en avez fait 52 Je le déteste. Je le déteste. Donc ouais, on a mis des moyens. Mais le problème, c'est que j'ai fait le double de travail par rapport à Localisable. Mais avec 2 fois moins d'effectifs. Parce que pour Localisable, j'étais en coprod avec mon poteau Diego. Et là, je suis tout seul. Donc j'ai fait le double de travail en voulant tout. La pochette, je l'avais avant de commencer le projet. Je dis, je veux ça comme pochette. Je veux faire des invités. J'avais tout en tête. Mais c'était un travail pharaonique, gros, pour un mec tout seul qui veut gérer tout, le mix, le mastering. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, tu vois. C'est mon gars Aguirre, par exemple, le mix et le mastering. Mais tu connais, je suis dans le studio, je donne mon avis. Je participe à toutes les étapes, en fait. Je délègue très peu de choses. La SAP, c'est pas mon domaine, donc j'ai dit, moi, je veux ça comme visuel, j'ai l'idée du homard bleu et tout. Ok, bouge pas, on va te proposer des trucs, mais voilà, j'ai donné mon avis sur tout et j'ai mis ma patte partout. C'est long, c'est chiant, et ça prend la tête. Mais je suis content que tu me dises que tu sens que le truc, il est plus abouti, par exemple. Déjà, ça fait plaisir, tu vois. Bah en fait, on sent que c'est pas juste... J'envoie de la musique, on sent qu'il y a tout un truc autour. Et après, je sais pas, Isakin par exemple, c'est pas toi, c'est Grand Caf à la base, c'est ça. Comment elle se fait la connexion? Grand Caf, depuis Localisable, ça devient mon styliste.
D'accord. Tout simplement. Alors, Grand Caf, pour ceux qui connaissent pas, c'est un ancien membre du groupe Octobre Rouge qui reprend une carrière musicale d'ailleurs, là. En ce moment où même on fait l'interview. Et d'ailleurs, ça fait plaisir de ouf parce que j'ai une petite part de responsabilité là-dedans. T'as vu, il m'a vu revenir et tout, machin. Donc ça fait archi plaisir. C'est l'IMSA qui t'a remis dans le rap et c'est toi qui remets Grand Caf dans le rap. Exactement, je pense. C'est comme le Covid, finalement. Je te jure. C'est encore plus dur de se débarrasser de cette merde. Dès le début, ça devient mon styliste à l'époque de Localisable. Donc pour les clips, les trucs, les machins. Tiens, vas-y, viens, on va faire ça. Je lui dis un peu ce que je veux et tout. Et il m'aide beaucoup. On en vient donc à faire un morceau qui s'appelle Isaacine avec Grand Caf, avec Inf et Souffrance dans l'EP. Parce qu'à un moment de notre carrière, il nous a tous sapés, on a tous traîné un peu avec lui, etc. etc. Et voilà, c'est une espèce d'hommage à lui. T'as vu, on commence nos couplets par Grand Caf autour du cou. C'est pour faire un petit clin d'œil et tout, parce qu'on a beaucoup de respect pour ce mec-là qui a une carrière dans la musique, dans la mode et qui revient, etc. Tu vois, qui est toujours là, tu vois. Il est un peu plus vieux que nous, donc tu vois, on donne le respect qu'il nous a donné au moment où il nous a aidés, tout ça. Et puis, ouais, donc j'en viens à lui dire, gros, au lieu de faire un bête merch et tout, machin, tu sais, viens, on fait une collab et tout, c'est toi qui t'occupes de faire ça, tu vois. Et donc on en vient à... Ouais, viens, on mise tout sur le homard bleu. Regarde, t'as vu les détails et tout sur le carré, gros. T'as vu, on est passé par un styliste qui s'appelle Bold, qui travaille, lui, pour Isaacine, tu vois. C'est un Kabyle qui a des idées folles. Il a fait plein de pochettes de mixtape de rail, tu vois. En Algérie, là, tu vois, il fait des covers incroyables, gros. C'est le Pen and Pixel algérien. Un peu, si tu veux. Et il est archi chaud. Et donc, lui, tu lui dis une idée, tac, 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 boum, il te fait ça. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande caf, tu vois. Il y a une grande caf qui passe autour du homard, etc. etc. Voilà. C'est que des combinaisons de cerveau au final. Et je sais qu'à notre... en fait, c'était l'interview pour la première version de ce podcast quand on était en audio juste avec Genono. Tu sais, on avait parlé du côté punchliner, freestyle, performance, mais tu sais, qui pouvait être une carapace pour, en fait, pas trop se lâcher, tu sais, sur le côté introspectif et tout. Et sur celui-là, pour la première fois depuis assez longtemps, je trouve que tu commences à le faire de manière plus assumée, tu vois, sur certaines phases. C'est trop cool, frérot, que tu me dis ça, parce que c'est un gros travail que je fais sur moi-même, ça. Ok. C'est un gros travail, et les gens, ils me disent, ouais, depuis Localisable, on sent un peu le crescendo. Et moi, tu connais, je suis un éternel insatisfait, mais je tends à aller de plus en plus là-dedans, tu vois. Je peux pas ressortir d'un couplet sans que les gens ils retirent une information. Maintenant, t'as vu, c'est fini, tu vois. Même si on donne des avis, je sais pas, sur la politique, la société, etc., faut que ça corresponde vraiment à un trait de caractère. Tu vois, on peut pas se contenter de dire juste, je sais pas, vas-y, baise Le Pen, baise. Il faut vraiment, faut que les gens ils retirent une information, gros. Sinon, moi, le rap, ça m'ennuie. C'est-à-dire que même les mecs techniques aujourd'hui. T'es pas vraiment pour baiser Le Pen, c'est ça que t'es en train de dire ? Moi, j'aime beaucoup ces gens-là. C'est des gens que j'affectionne particulièrement. Non, mais t'as capté, tu vois ce que je veux dire. C'est important. Moi, tu vois, je suis un mec, je suis super, admiratif de Jul, par exemple. Parce que c'est un mec, je déteste complètement la musique qu'il fait, mais je trouve qu'il écrit super bien. Et à chaque fois que j'écoute un truc de Jul, j'ai l'impression qu'il est à côté de moi, mais qu'il me raconte sa life, tu vois. Et pour ça, et pour le fait qu'il ait créé sa propre musique, que je respecte, mais que j'aime pas, mais que je respecte fois 1000 parce qu'il a créé quelque chose, frérot. Mais c'est surtout le fait que des artistes comme ça, en fait, moi, je me prends de plus en plus ça. En fait, aujourd'hui, tout le monde est technique. Tout le monde est un super rappeur. Tout le monde, il y a des petits 18 ans qui te lâchent un freestyle qu'ils ont écrit la veille. T'es là, tu te dis, ok, maintenant, t'as vu, les conseils que je leur donne, c'est trouve la manière, approprie-toi le truc pour l'amener d'une manière qui te corresponde et que tu sois identifiable, tu vois. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est un vilain défaut que j'ai pris pendant... Enfin, ça fait longtemps maintenant que je rappe, tu vois. Et j'avais pris à l'époque, c'était moins exigeant là-dessus, mais là, j'ai envie de développer ça à fond. Et donc, ça va rentrer de plus en plus dans ma vie personnelle, qui est en plus en train de devenir complètement n'importe quoi. Donc, je vais avoir des choses à dire, tu vois. En plus, tu le verbalises ça dans Isaacine quand tu dis ils disent que je rappe bien, ils retiennent que mes adlibs et mes propos vulgaires. Ouais. C'est un truc, j'ai l'impression que t'as un peu... parce que époque, néochrome, etc., je pense que c'est un truc qui t'aurait peut-être pas dérangé, qu'on retienne que les propos vulgaires ou que les punchs un peu marrantes. Ouais. J'ai l'impression qu'avec le temps, t'as envie qu'on retienne aussi autre chose de ta musique et de toi. Frérot, on va pas se mentir, même si ça se voit pas, grâce à la skincare routine, j'ai 40 ans, tu vois. Donc il y a un moment, si t'as envie de rapper toute ta vie comme quand t'avais 18 ans, pour moi c'est gênant. T'as vu, je vois des artistes le faire qui tiennent absolument à vouloir rester, entre guillemets, jeunes et tout, tu vois, et que je trouve ça
il y a un forcing là-dessus, moi ça m'intéresse pas. J'ai un côté gamin, j'ai un côté un peu arrogant, insolent, tu vois, petit con, tout ça, mais j'ai envie que les gens ils comprennent que c'est en adéquation, mon train de vie est en adéquation avec ce que je produis comme musique, tu vois. Et je pense que ouais, ça va avec. Toute ma vie, on va pas me dire ouais, gros, j'ai trop aimé la phase où tu traites la chatte de la mère à l'autre, tu vois, c'est pas ouais, ok, c'est cool, mais à un moment, il faut passer à autre chose, tu vois. Moi, il y a un truc aussi que je remarque avec ta musique. Sans être chiant, excuse, je te coupe, ouais. Sans vouloir être chiant, tu vois, sans faire après le daron truc. Voilà, excuse-moi, mon frère. Non, moi, il y a un truc que je remarque avec ta musique, c'est qu'avant, t'avais quand même parfois, alors c'était des projets plus longs, donc du coup, tu te laissais un peu plus de liberté sur les morceaux que tu faisais, mais tu faisais pas mal. Tu faisais quelques storytelling. Je pense à La fille d'à côté, tout ça. Ouais. Ça, c'est un truc que tu fais plus du tout, qui se fait vachement moins dans le rap quand même de manière générale. Mais est-ce que c'est un truc sur lequel t'as envie de revenir toi ou... Bah frérot, ça fait 3 jours que je croise quelqu'un et qui me dit ça. Ah gros, c'est quand que tu refais... la même personne? Non. C'est à Kalash, il se déguise à chaque fois. Ouais, parce que c'est vrai qu'on se voit beaucoup en ce moment. Non, mais il y a plein de gens qui me disent ouais, pourquoi tu refais pas Premier Métro, des trucs comme ça, tu vois, parce que apparemment ça me va bien, genre j'arrive, tu vois, ça fonctionne. Et moi aussi j'ai envie de le faire, c'est juste, j'avoue que la conjoncture du rap là, tu sais, te fait presque oublier que ça existe un peu. Il y a pas beaucoup de morceaux comme ça, tu vois. C'est pas un truc que tu penses à faire, mais du coup il y a t'as vu, comme on dit, pour tout courant qui se crée, il y a plein de contre-courants. Donc c'est un truc que je pense que je vais m'y remettre. Ouais. Et en plus, j'ai plein de trucs à raconter, des anecdotes de chantier, des trucs super intéressants. Non, je rigole. Mais ouais, je pense que je vais me remettre à faire ça. C'est très bien de le souligner. Ça me donne envie, en tout cas. Après, il y a un truc, pour le coup, qui a une constance, ça, depuis tes débuts, c'est le côté décomplexé, on va dire. Tu sais, dans les lyrics, le côté utiliser de l'humour des fois, etc. etc. Ça, c'est un truc... parce que pareil, on pourrait se dire, ça va disparaître ou s'amoindrir avec l'âge. Et en fait, ça, j'ai l'impression, non, c'est plus de dire on est en détente, quoi. Ouais, non, je veux pas ça. C'est parce que ça fait partie de moi. T'as vu, moi, je suis de la génération guignol de l'info et j'ai très vite compris que pour faire passer même un truc très grave qui se passe dans le monde, bah, l'humour, c'est le meilleur moyen mémotechnique au final, tu vois. On se rappelle tous des pires périodes de l'existence humaine mise en scène dans l'humour, et ça, moi ça reste comme ça, et moi je suis comme ça, j'aime l'humour, j'aime gaulerie, j'aime qu'on me vanne, j'aime m'auto-vanner, tu vois. Je sais pas, on va dire c'est dans Mange doucement, où tu fais une reprise de Héron Petit Patapon. Ouais. T'as ça, je crois, est-ce que c'est dans le même morceau? Je crois que oui. Quand tu dis je bois du rhum jusqu'à ce que j'articule comme Donald Duck. D'ailleurs, est-ce que ça veut dire que tu parles comme ça, genre, comme ça? Ouais, ok, d'accord. L'articulation, tu sais, quand t'arrives plus, la mâchoire elle suit plus. Tu connais, toi, tu connais. T'as toujours eu des super métaphores pour expliquer que t'étais bourré de fou. Ah ouais? Moi, je me souviens de celle avec Limsa, quand il dit après il rentre bourré collé au mur comme un hiéroglyphe. Ouais. J'aime bien celle-là aussi. J'aime bien parce que tu te fais gaulerie tout seul en fait. Ouais, avec tes phrases. C'est la raison pour laquelle. Il doit passer des super journées, lui. De ouf. Les forces rappellent, c'est qui? Ah, c'est moi. En fait, je m'écoute. Ah, je crois que le projet, je l'ai même pas streamé. Je l'ai reçu en vinyle, j'ai pas écouté le vinyle. Je sais pas, je sais pas, un truc que... C'est la raison pour laquelle, genre, je fais pas de concert. Genre, t'as vu, on m'invite là à demi-festival et tout. Ouais, gros, viens et tout. Ah, gros, je connais aucun de mes textes. Je suis à la ramasse, j'ai pas le temps de les apprendre. J'ai pas le temps de faire des répètes. Genre, c'est la raison principale. C'est pas autre chose. Ça et le manque de temps. Et je pense, t'as vu, il y a aussi un truc... Alors, demi-festival, c'est particulier, tu vois. C'est un truc, vraiment, il y a tout le monde qui passe là-bas. Apparemment, t'as vu, quand je dis aux gens, mais gros, t'es un ouf, fallait y aller et tout. Ouais, mais gros, je vais pas aller là-bas pour dire une phrase sur deux, tu vois. Je connais pas mes couplets, je les ai pas réécoutés depuis. Et frère, j'ai pas fait de scène depuis 2013, je crois, un truc comme ça. 2016, ça te manque pas du tout? Non, j'aime pas ça, gros. Ah, ok. Ouais, je suis un mec studio freestyle. Exactement, je suis un mec de studio. Je pense que je suis un mec, j'aime créer, j'aime me retrouver dans un truc. Et une fois que je crée, j'envoie, t'as vu, en cadeau à la terre entière, allez, amusez-vous avec ça, ça ne m'appartient plus. Et pour l'instant, à part, vas-y, vite fait, peut-être... Kalash iranien et 2-3 trucs, j'ai pas de morceau où je me vois sur scène en train de faire devenir les gens fous, et en fait je pense que c'est ça qui m'intéresse sur scène, voir 5000 mecs comme ça me regarder bras croisés, gros, je vais lâcher le micro, je dis vas-y, je reviens plus tard, tu sais, ça me... Il y a ça, et il y a aussi le côté oseille, tu vois, quand je me dis frérot, avec les business que j'ai, tu
Tu vois, en une transac, vas-y, je peux prendre le double d'un cachet qu'on va me proposer maintenant. T'as vu, je précise bien que c'est pour le moment. Là, je pense qu'il y a un palier à passer pour les concerts où tu te dis c'est intéressant de quitter sa famille, partir dans un endroit qui pue la clope pendant 8 heures à attendre que le catering, le truc, le machin. Ouais, vas-y, il va y avoir un stade où ça va m'intéresser. Là, pour l'instant, ça m'intéresse pas du tout. Je crois que j'envoie 2-3 phases carrément dans le projet où je dis ouais, flemme des concerts, j'ai pas envie pour l'instant. C'est la vérité. Un moment où tu dis que t'es un mari parfait, sauf 4-5 fois en fin de concert. Ouais, mais ça c'était à l'époque du coup. C'était avant 2013 du coup. C'est pour ça que t'en C'est fais bon, plus, il y a prescription. C'est ta je vais femme pas qui dire à chaque t'interdit. fois, je vais pas dire à chaque fois coupé donc ça parle de ma femme et d'adultère et tout, frérot, à un moment. Non, je rigole, ça on peut laisser parce que là c'est que ça date. À l'époque Néochrome, tu vois, quand on tournait et tout. Ouais. On peut passer à autre chose ou on attend on va dire plus sur le côté, alors pas forcément à chaque fois introspectif, mais plus perso. Comme tu as dit, là tu commences à avoir des phases comme ça. Et tu sais, je crois que c'est sur Omar Bleu. C'est vraiment, tu as un truc au final assez triste, limite fataliste. C'est quand tu dis, vu que tout le monde s'en branle, que tout le monde soit bientôt mort, ouais. Je veux plus la gloire et les lingots d'or, je veux que ce soit rapide et indolore. Ouais. C'est genre blasé. Non, non, même pas, frérot. T'as vu, on arrive à un moment, comme je t'ai dit tout à l'heure, à un moment de maturité, de prise de conscience de la vie. T'as vu, je dis ça quand je dis ouais, luxe, les gens ils voient que forcément le côté bling bling, les lunettes, les trucs qui brillent et tout. Mais bon, en fait, des fois, gros, le luxe, c'est des choses. C'est les choses simples de la vie, et quand tu t'allumes la télé, tu vois qu'il y a des gens qui se réveillent pas, ou qui se réveillent avec des bombes sur leur gueule, et voilà, gros, on vit dans ce monde-là, et on est toujours dans la surinformation, donc de dégueulasserie au final, tu vois, et donc tu prends conscience de plein de choses, et tu dis à un moment, frérot, il serait peut-être temps de penser à la fin, parce que la fin, gros, je crois que je peux considérer peut-être que, si Dieu le veut, je suis à la moitié de ma vie environ, tu vois. Non. Voilà, tu vois. Donc au final, t'es plus fataliste que moi. T'es plus fataliste que moi au final, tu vois. Mais j'arrive à un moment où je dis, gros, vas-y, peut-être que là, on en est à se dire, ouais, faut que la fin, elle soit cool, le plus cool possible, quoi, tu vois. Ça, le moment de bonheur, ça peut être ça, en fait, la fin la plus cool possible, quoi. Donc ça, tu peux le voir en mode fataliste, mais c'est plus en mode prise de conscience. Il y a aussi un côté, alors là, pas fataliste, mais plus réaliste sur quand tu parles de ta propre vie. C'est quand tu dis, j'ai peur. À chaque question, j'ai peur. Non, t'inquiète. C'est quand tu dis, je comprends ton émoi, que ta life soit pas dingue, mais chez moi, le front est moite pour que le mauvais mois se finisse à 3,5 balles. Ouais. Après, t'en as un autre, tu dis, mes mois sont secs et défilent comme des jambes de mannequin. Ouais. Donc ça, je parle du passé, ouais. Ok. Et t'en as encore un autre où tu dis, ici, c'est soit les fins de mois, soit les menottes qui sont trop serrées, donc ça c'est passé aussi. Ouais. Mais en fait, t'es un des quelques rappeurs qui peut tranquillou dire, en fait, là, c'est un moment de galère et j'ai pas d'argent du tout. Ouais, carrément. Et même quand tu flex, c'est plus des punchlines imagées, mais tu sais, en fait, j'ai l'impression que t'es pas, parce qu'en fait, c'est pas la mode de dire ça. C'est plus en de mode... ouf, ouais, tout le monde est riche aujourd'hui. C'est ça, tu vois ce que je veux dire. C'est incroyable, le rap là aujourd'hui. Montaigne tous les jours. Ouais, c'est dingue. Non, moi, c'est pas ma life, gros. C'est pas du tout ma life. Il y a des mois avec, il y a des mois sans. En ce moment, il y a beaucoup de mois avec, mais je sors de périodes où, frérot, c'était dur, comme tout le monde, tu vois. Et frérot, là, aujourd'hui, il faut faire attention sur le flex pour moi, même dans le rap. T'as vu les mecs qui envoient trop de flex, frérot, il y a des gens qui sont vraiment, vraiment en galère. Et il y en a beaucoup qui écoutent du rap. Et t'as vu les phases de... Ouais, j'ai le prix d'une voiture sur le poignet, tout ça, machin, frérot, il y a des gens en ce moment, ils sont en mode... Ah, gros, t'as vu, ça nous faisait rire pendant un moment, mais là, gros, nous, t'as vu... Il n'y a plus de coquillettes le 5 du mois, gros, c'est pas évident, tu vois, c'est vraiment la merde, là, le fossé, il se creuse. Et de trop flexer, pour moi, c'est limite insolent, parce qu'on a un public, gros, il faut pas oublier, je pense qu'il faut pas oublier, il faut revenir un peu aux bases et au public cible. Frérot, on sort d'endroits et de catégories sociales où il n'y a pas d'oseille. Nos parents, ils transpiraient, tout ça, machin. Même moi, des fois, je sors des EFA en mode flex comme ça. Et j'ai peur que ma mère, elle m'attrape et me dise, mais toi, tu gagnes de l'argent comme ça, toi, t'es sûr vraiment de ce que tu racontes ou comment, tu vois. Et non, je fais attention un peu à ce que je dis, tu vois. Surtout qu'après, elle va te dire, mais si c'est le cas, paye-moi un voyage. Ouais, bon, Dieu merci, ma mère. Lâche un peu de merch ou quelque chose. Dieu merci. Dieu merci, gros, t'as vu, je suis pas le genre de rappeur qui va pouvoir un jour dire, ouais, la villa pour la mama, elle a pas eu besoin de moi pour ça. T'as vu? Ça, c'est un truc aussi de ma vie que je vais jamais cacher.
ma mère, grâce à la musique et grâce à son... Donc, elle m'a transmis ça. On a vécu dans la misère. Mais aujourd'hui, ma mère, ça a été la première. T'as vu, il y en a qui disent « Ouais, je regarde Michael Jackson, je regarde Booba, je regarde truc. » Moi, j'ai vu ma mère, sans mauvais jeu de mots, prendre ses couilles, tu vois, et dire « Ouais, vas-y, je vais arrêter les petits tafs de merde et tout. Je vais rentrer encore plus dans des moments de galère, mais c'est pour qu'après, j'entrevoie l'espoir de quelque chose. » Ma mère, elle a toujours su faire de l'oseille par elle-même, par la musique. Là, aujourd'hui, elle organise des voyages, t'as vu, au Cap-Vert, des séjours, des trucs, machin. Elle fait plein de trucs, mais que par elle-même. Et gros, c'est le meilleur exemple. Ma mère, aujourd'hui, elle a un niveau de vie qui nécessite pas que moi, je lui dise « Ouais, faut que je paye une maison à ma mère et tout. » Ça y est, elle a déjà tout fait. Ouais, t'as pas le truc que la daronne, elle est à l'abri par elle-même. La daronne, elle est à l'abri par elle-même. Elle a construit son abri. Exactement. Okay, moi, là où j'ai pu agir là-dessus, c'est que je l'ai poussé, tu vois, en mode vas-y, c'est pas grave, vas-y, eux ils veulent pas te signer parce que ça correspond pas au truc, machin, vas-y, fais ton truc par toi-même, tu vas voir, tu vas trouver des concerts et tout. Tu sais, je lui ai donné, voilà, c'est le seul truc que j'ai pu faire pour elle, mais elle avait pas besoin de moi. Et ça, c'est beau, il faut le dire, tu vois, il faut le dire, quand c'est tes darons, chacun serait fier de dire ça, de dire ouais, mon père, je sais pas, il a misé, il a fait son entreprise de bâtiment, il s'en sort bien, etc. Non, ouais, voilà. Après, ouais, que tu doives aider tes parents quand ils ont besoin, bien sûr, c'est la plus belle des choses. Les rappeurs qui disent ouais, dès que je prends de l'oseille, une avance, je mets bien la daronne, franchement, en gros respect à eux. Mais moi, je vais pas dire ça jamais de ma vie parce que ma mère, elle m'a pas attendu pour ça. Du coup, c'est ce qui fait aussi peut-être que dans ton parcours à toi, t'as su aussi lancer des choses et te dire si ma mère elle a réussi comme ça, peut-être que moi aussi ça peut fonctionner. Bien sûr, c'est mon premier exemple. Ouais. Mon premier exemple de se dire j'ai un exemple devant moi, gros, qui peut pas être plus parlant, tu vois, c'est ça, et gros, c'est tout à mon honneur que ce soit ma daronne, tu vois. Ma mère, quand elle était plus jeune, elle s'est inspirée de gens comme Césaria Evora, tu vois, de gens comme ça. Ah, ça ok. Donc ouais, voilà, c'est l'exemple le plus parlant que j'avais autour de moi. Je l'ai pris directement et puis ça m'a aidé dans toutes les démarches. Après, moi, je devais gérer un peu plus de choses qu'elle à l'époque, mais c'est pour ça que je garde mon taf, par exemple, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je suis entre les deux. C'est pour ça que tout met du temps. Voilà, vous connaissez toute ma vie, vous connaissez tout mon fonctionnement. Mais d'ailleurs, m'inspirer de ça, mais de l'adapter à moi. C'est un truc que je trouve très intéressant dans ton rapport à l'argent et quand tu parles de luxe, etc. C'est que à chaque fois que t'en parles et qu'il y a un petit flex, c'est toujours contrebalancé par il y a de la sueur aussi. Tu vois, c'est jamais l'argent il est facile, tu peux flex, ça va toujours fonctionner parce que comme tu le dis, tu gardes ton taf à côté parce que aussi la musique ou les autres business, ils peuvent s'arrêter aussi à un moment. Exactement. La sécurité, frérot, je suis père de famille, je gère j'ai des bouches à nourrir, tu vois. Et là, je prends beaucoup de risques, mais j'ai un seuil. Ouais. Je me dis ça, t'as vu, c'est le strict minimum, c'est assurer le frigo, frérot, tu vois. Et je peux pas le lâcher. Je pense qu'il y a un stade où je pourrais l'envisager, mais là, je suis pas encore du tout. Donc c'est pas envisageable. Non, toujours la famille en premier. Si je dois arrêter une des activités, ce sera la moins risquée. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Mais ouais, t'as tout compris, frérot. Globalement, pour caricaturer un peu, t'as une petite fanbase un peu restreinte, mais qui a l'air super fidèle et impliquée et qui te suit. Ce modèle-là, il te convient? T'as envie de grossir? C'est comment? Franchement, j'ai envie de grossir, mais dans un bon état d'esprit, tu vois. C'est-à-dire que les gens qui rejoignent le bateau... Tu sais, par exemple, j'ai pas de pastille bleue. Je l'ai demandé une fois, deux fois à l'époque de Localisable, ils m'ont dit non, c'est pas t'es qui, dégage. Je vais pas me battre, ça m'intéresse pas, tu vois. J'ai pas envie de peut-être si tu leur envoies un peu de merch, ça passe mieux. Distributeur de merch. Non, mais ouais, je sais pas, j'aime bien le rythme là que j'ai, je veux pas le changer. Okay. T'as vu, à l'époque, on m'avait proposé les maisons de disques, les trucs, machin. J'ai pris qu'une distrib. Je voulais rester autonome, je voulais gérer ce truc-là comme je suis en train de le gérer maintenant. Là. Tout ce qui m'arrive, gros, c'est comme je voulais que ça soit. Donc, non. Ouais, avoir 100 000 followers, mais tu sais, je vois, il y a même des mecs qui achètent et tout, des followers, des trucs. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre le délire parce que le moment où, je sais pas, où tu sors ton merch, où tu sors ton. Oui, il n'y a rien de concret. Ouais, voilà, c'est pas. Ça parle pas, c'est pas parlant au final, tu vois. Non, ouais, je suis bien comme ça. Je suis bien comme ça.
Et parce que tu disais que c'était galère de faire un projet comme ça parce que il faut gérer les emplois du temps de chacun. Mais du coup, toi, c'était venu comment l'idée de faire un truc avec que des feats ou presque? Et comment tu les as choisis? Parce que tu sais, t'as un côté très auditeur, digger du rap, tu vois. Parce que par exemple, il y a des gens qui savaient pas forcément, qui se sont dit ah mais on savait pas qu'ils connaissaient un mec comme Hachim par exemple. C'est une bonne question. C'est-à-dire que même moi, déjà pour répondre au début de ta question, comment ça m'est venu? T'as vu. Vous me connaissez depuis, Laissez les Sao, c'était un petit peu ça. Moi, je suis un mec qui veut mettre les doigts et les yeux et les oreilles un peu dans tout, donc ça prend du temps. C'est un peu dégueulasse. Hein. Ouais. Et donc, le fait de me dire, ouais, je vais juste écrire un couplet, un truc, faire une coprod, etc., ça va aller plus vite et ça va mélanger. Moi, j'ai toujours été un mec du mélange, en fait. J'ai une vision, mais je la propose aux gens et les gens disent, attends, je vais ramener un peu ma façon de faire, tu vois, sur ta vision. Et donc c'est comme ça que j'ai procédé. Après, pour le choix des gens, franchement, j'ai vraiment fait au service de la musique, frérot. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pris un studio pendant une semaine. Il y avait des compositeurs qui venaient, il y avait Sheldon qui était sur place, il y a des mecs comme Johnny Ola, Iverne, il y avait mon gars Aguirre aussi. Et on a commencé par composer des trucs ou retoucher des trucs que j'avais déjà composés moi tout seul à la maison. Et après, c'était simple comme bonjour, c'était de dire là, j'entends telle personne. Mais après, il y a ce truc de se dire aussi, ouais, il y en a que je connais pas. Hachim, par exemple, ouais, je le connais pas. Mais Hachim, quand je lui envoie un message, ouais, frérot, Nani, je vois. Hachim, comment je le contacte? Je dis, frérot, c'est moi ou tu fais aucun feat? Il me dit, frérot, je viens là où au moins vite. Et je me dis, ouais, je sais quoi, il y a personne qui invite ce mec-là. Pour moi, t'as vu, je trouve, il écrit archi bien. Ouais. Il fait pas le son de Marseille, tu vois. C'est peut-être ça aussi qui le différencie, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils vont chercher des rappeurs marseillais, entre guillemets, ils veulent ce son Marseille et lui, il l'a pas. Et moi, je me dis, en fait, c'est peut-être le plus parisien des rappeurs marseillais, tu vois, dans sa manière de faire, mais ça me parle de ouf. Et quand je lui envoie un message, gros, je suis ravi que tu m'invites, moi, je kiffe trop ce que tu fais et tout. Ah vas-y, let's go. À Jeune Crack, c'est à peu près pareil. C'est des gens, je pense, qui m'ont écouté avant, tu vois, c'est des jeunes, tu vois, c'est des jeunes. Et donc, quand ils m'ont dit, gros, nous, on écoutait avant, tu nous as un peu montré des trucs, tu nous as inspiré à un moment et tout. Et surtout, t'as vu, on va se parler français aussi, le fait qu'ils me disent, gros, c'est de mieux en mieux ce que tu proposes aussi, tu vois, il n'y a pas que le fait de, ouais, vas-y, c'est mignon, à l'époque, on t'écoutait, on va venir te filer un coup de main, et qu'ils se disent, non, gros, musicalement, t'es encore là. T'es pas l'ancien dinosaure qui ira plus dans les temps, mais vas-y, on va te faire plaisir, on va venir. Et que non, ils disent, il y a encore un truc à faire artistiquement et ils veulent participer. T'as vu, à Jeune Crack, il m'a dit, gros, je veux faire la prod avec toi, je veux qu'on fasse le couplet, tout, on écrit ensemble. Et franchement, c'est gratifiant. Mais tout s'est fait au service de la prod, de la thématique du morceau. Omar Bleu, il y a que Jungle Jack au début qui est prévu sur le casting, mais moi, je peux pas faire de duo, donc je dis, ouais. Je pose mon couplet, il pose le sien, on se regarde en mode ouais, gros, c'est un truc de ouf et tout, ça marche archi bien, mais qui on va mettre en troisième couplet? Et Jack, dans le plus grand des calmes, Caballero. Ah ouais, putain, mais je le connais pas, enfin, on s'est croisés nous 2 fois et tout. Ah non, mais gros, tiens, envoie-lui le morceau, il va poser, c'est sûr. Ah ouais, et gros, simple comme bonjour, Jean Jas qui a coproduit l'intro. Je dis ouais, Jas, j'ai un morceau et tout, j'aimerais bien que Kaba il pose, j'ai pas son numéro, tout ça, il y a moyen que tu lui fasses écouter et tout. Il me dit gros, je suis avec lui. Il a mis play, c'est bon, il pose, je t'envoie son numéro. Ah ouais, ok, d'accord. En fait, c'était fluide. Je pense que quand tu ramènes un truc minimum quali et que les gens, pour ça, je dis, il y a ce délire sans trahir. Tu vois, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de truc. C'est tu veux jouer, tu veux faire le puzzle, tu viens, tu veux aller faire un foot, tu viens. Ah, vas-y, ça me va, on y va. Et puis là, t'as que des mecs qui aiment le rap aussi. Ouais, il y a ça, ouais. Ça joue, tu vois, le côté. Caballero, on sait que c'est un mec qui kiffe le peura de manière globale. Donc, à mon avis, et puis c'est un mec qui aime bien se confronter à d'autres gens aussi. Ouais, mais tu vois, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, ce truc confrontation là, j'étais pas dedans du tout. Mais quand je dis confronter, c'est que tu sais, t'as des mecs, ils aiment le rap et tout, mais ils veulent garder un peu leur jus pour eux. Ouais, en se disant, non, je veux pas trop me mélanger, je veux pas trop. Soit parce qu'ils veulent pas coller leur image à d'autres gens, soit juste parce qu'ils veulent un truc vraiment, tu sais, tout contrôler.
s'il y a un morceau qui sort, c'est eux qui le sortent. J'ai capté. Et donc, du coup, là, Caballero, ça se voit que c'est un mec, il aime bien aller. Ouais, c'est son trait ré, c'est un peu ça. Ouais, c'est que ce truc, le five, t'as vu, je dis souvent le five. Ouais. Celui qui veut venir, il vient, il fait ce qu'il a envie de faire. Il joue comme il veut, il y a personne qui va lui demander. T'as failli dire il fait ce qu'il peut, pas sûr. Ouais, il fait ce qu'il peut, mais ce qu'il peut, c'est déjà beaucoup. Oui, en fait, c'est parce que C'est t'invites ça. que des mecs qui jouent très bien. Bah ouais, c'est ça. T'as Donc, vu, je sais pas, gros, t'invites Mbappé sur un terrain, tu dis gros, fais ce que tu peux, bah, tu sais que ce qu'il peut, gros, c'est déjà, t'as capté. Ouah. Ouais, tu t'invites la bonne personne au five, quoi. C'est ça. Tout à l'heure, tu disais que vu que t'es resté fort, actuel, etc., les mecs, quand ils viennent, c'est pas juste une faveur en mode ah tiens, c'est bien, on va donner un peu la force. Est-ce que toi, tu fais ça par contre avec des gens? Ou en mode ils t'invitent, ils sont pas bon. Moi, allez, t'as vu, je vais pas te mentir, t'as vu, on va parler français. J'ai ce lourd fardeau là en ce moment, je l'entends beaucoup autour de moi, d'être entre guillemets le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Donc j'ai plein de mecs qui me disent ça en ce moment. T'as vu, c'est l'étiquette qu'on m'a collée un peu dans le délire. Ouais, gros, tu fais du son qui parle au nouveau, mais les anciens, ils se reconnaissent dans ce que tu fais. Je crois que c'est l'effet freestyle sur Grunt, là, sur 16 rimes. Ça m'a... Ouais, t'as déterré cet instru, tu connais ça et tout. Ouais, mais gros, j'ai 40 piges, donc t'as vu... les Lunatiques, la Brigade et tout, c'est les mecs que j'écoutais et tout, machin. Et les typeux en mode, il y a ce retour du boom bap et tout, donc ils disent, ouais, gros, t'as déterré une instru de ouf et tout. Je sais pas, ça m'a mis ça sur l'écoute. Donc j'ai beaucoup là en ce moment d'appels, entre guillemets, de légendes du rap FR, t'as vu, d'anciens et tout, de la génération au-dessus de moi. Et je fais un peu gaffe, t'as vu, à ce que je fais. Je veux pas trop en faire. Je veux pas être catégorisé non plus. Le plus jeune des vieux, ni le plus vieux des jeunes et tout, tu vois, j'essaie de faire pareil en fonction de la musique. Moi, t'as vu, pour les feats, c'est très simple. Je dis, frérot, envoie-moi le truc sur lequel tu me vois poser. Si ça m'envoie de ouf et que je me dis, je peux pas rater ça, faut que je pose sur ce morceau, j'y vais, qui que tu sois. Et à l'inverse, gros, par contre, si ton truc... ça me parle pas, désolé frérot, je passe mon tour. Mais t'as vu, j'ai cette manière très humble et logique au final de dire ouais, voilà, c'est la musique avant tout, tu vois. Peu importe le statut que tu as, il y a des inconnus qui me disent gros, mon rêve c'est de faire un morceau avec toi. Je dis bah frérot, envoie-moi un truc, si je peux pas le louper et que j'ai envie de poser dessus, je viendrai, tu vois. Et les anciens, j'essaie de faire pareil. C'est comme ça que je jauge un peu mes feats. Mais c'est pas pour autant que je vais donner un truc un truc pété, tu vois. Ça, cette méthodologie-là, elle m'aide à pas faire ça. À pas envoyer un truc pété sur une prod que j'aime pas, sur un truc... Tu vois. Mais est-ce que quand t'es en studio, parce que alors que ce soit pour des morceaux solo ou même des feats, est-ce que à chaque fois que tu rentres en studio, tu te dis je vais faire le meilleur morceau possible, ou est-ce que parfois tu te dis ah, allez, je vais peut-être simplifier un peu l'écriture. Faire une merde. Non, pas une merde, tu vois, mais parce qu'il y a souvent cet exemple de Jay-Z où ça disait que Jay-Z, c'était très compliqué, très les multis, très les trucs, et en fait, pour passer un step, il a simplifié l'écriture, par exemple, tu vois, pour être un peu plus accessible, pour toucher un peu plus de gens. Et comme toi, tout à l'heure, tu parlais de passer un step aussi au niveau de où t'es invité, des morceaux, à quelle ampleur ils prennent, etc. Est-ce que toi, des fois, tu rentres et tu te dis, bon, même si tu les sors pas, ou tu vois, c'est juste pour faire des tests, mais est-ce que parfois, tu te dis, allez, là, on va faire un truc un peu plus simple, un peu plus accessible pour justement la nouvelle génération, les gens qui me connaissent pas, etc. Parce que peut-être que ça peut te faire passer un step, tu vois. En fait, il y a une liaison avec la question que Yeri me posait tout à l'heure par rapport au fait de se livrer et tout. Se livrer et rester, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais technique et tout, proposer des rimes, des flows, des trucs, c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué, c'est que ça te restreint au final, tu vois. Si t'as envie de dire un truc qui a du sens ou qui parle d'un élément de ta vie et que tu dois le faire rimer avec un autre truc qui n'a rien à voir, ça se complique. Donc en fait, le fait de se livrer, au fur et à mesure, ça va me diriger vers ce truc-là de simplification. Après... j'en ai discuté 1000 fois par exemple avec Limsa, et Limsa il a utilisé le bon terme, on est des cerveaux malades, on peut pas faire des rimes en et, tu vois, on peut pas faire ces trucs là, c'est pas possible, tu vois, on est des cerveaux contaminés par on peut pas délivrer ça sous cette forme là, c'est pas possible, tu vois, c'est juste dans notre maladie là, il faut j'allais dire un exemple de ouf, t'as vu, c'est comme le DAS, tu l'as toujours en toi, mais je peux faire comment ça s'appelle, la trithérapie ou je sais pas quoi, tu vois. C'est pas le bon exemple, je crois. C'est très moche, c'est très très moche comme non, en exemple. gros, tu dois trouver le compromis entre sens et technique. Voilà, exactement. Mais voilà, c'est ça, c'est trouver le compromis. En fait, mais on pourra pas. Tu sais on sait qu'on pourra pas faire un truc
de slam ou tu sais, tu fais un truc. Non, s'il te plaît, non. Tu vois, on peut pas, non, on pourra pas, c'est mort. Je pourrais On pas sera les faire ça. premiers à te dire que. Ouais. Plus jamais. Ouais. Jamais Après, toi, t'as un truc, tu sais, par rapport au côté un peu sale gosse dont on parlait tout à l'heure. Des fois, tu le mêles au côté, justement, de dire des choses peut-être un peu plus profondes et tout. Parce que tu sais, quand tu vas dire, je sais pas, je mate des films de zombies pour voir des humains qui s'entraident. Ouais. Tu sais, là, c'est pareil, tu vois, un mec normal pourrait dire, le monde, il est pas assez. Tu vois, Ouais, je te capte. C'est une manière ce que je veux dire. Ouais, c'est une manière. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Une manière entertainment Voilà, de c'est faire ça. passer un truc. Ouais, je suis dans ça, moi, je suis complètement dans ça. En fait, je déteste les donneurs de leçons, je déteste écouter un truc trop sérieux. Mais je déteste aussi écouter un truc vide de sens où t'apprends rien, où c'est relou, où c'est que du flex, ou truc machin. Donc je pense qu'il y a une manière de faire passer l'information. Et ça, c'est la vérité. Il y a un moment, j'étais complètement piqué au film de zombies. Et j'ai réfléchi à un moment, j'ai dit, mais gros, qu'est-ce qui fait que ta femme, elle se réveille à 2h du matin, elle se retourne, elle te voit avec des yeux rouges, regarder des horribles films, tu vois. Ah, mais oui, c'est vrai que t'avais fait un son clippé d'ailleurs à De l'époque. zombies, ouais. ouais. J'étais à fond je là-dedans. me J'étais à rappelle. fond là-dedans. Je crois que je les ai tous matés. J'ai oublié tous les titres parce qu'ils se ressemblent tous. Ok. Mais à un moment, je me suis dit, mais gros, qu'est-ce qui fait que tu regardes que ça, tout ça? Et je crois que je me suis dit, t'as vu, voir des gens qui s'entraident. Et après, tu réfléchis à cette fameuse phrase qui dit, ouais, les temps de paix sont les temps de guerre et tout, machin, nan, et que tu te dis, ouais. Peut-être qu'un jour, il va y avoir une catastrophe et tout qui va faire qu'on va tous se calmer et qu'on va dire, ah, les gars, venez, on est cool. Parce qu'en fait, c'est bien, t'as vu, il y a du ciel, il y a des oiseaux, des trucs simples de la vie. Et je pense que ça venait de là. Donc j'ai fait une phase qui résume ça comme j'ai pu. Tu sais que alors c'était un très mauvais film de zombies, mais dans World War Z, je crois qu'ils appellent, parce qu'ils veulent pas les appeler les zombies, et du coup ils les appellent les Zeke. En tout Incroyable. cas, dans les sous-titres, c'est Z-E-K-E, avec Arrête. Z-E-K-E, je crois, c'est ça. Ok. Voilà. Ah, putain, je me rappelle plus du tout de ça. Mais gros, j'irai fouiller, voir si tu dis de la merde aussi. C'est vrai. Non, c'est vrai. Après, c'est pas intéressant, mais c'est vrai. Ok. Attention, et hop là. Mot compte triple sous vos applaudissements. Zek. On peut savoir ce que c'est qu'un Zek? Zek est dans la liste des mots valides au Scrabble. Ouais, je vais quand même vérifier. Fais-toi plaisir. Non mais Zek, sérieux. Pour être sur des refs récentes, t'as vu 28 ans plus tard? Ouais, je l'ai vu. Les deux carrément. qui sont Ouais, sortis les deux, récemment, je les ai t'en as vus, pensé quoi? Déjà, c'est super beau. Putain. Il vient, il a pas de merch, il casse le matériel. Je trouve ça super bien filmé. T'as vu, il y a une esthétique Ouais. dans le film et tout. J'ai appris que ça a été tourné au iPhone en plus, c'est incroyable. L'histoire, elle est archi cool parce que t'as pas le truc de meute, de zombies. Il y a une histoire et tout. Je trouve que c'est super bien fait. Non, franchement, j'ai trouvé ça super cool en termes de divertissement. Là, c'est un des trucs qui m'a le plus régalé. Le 2 il est pas mal aussi. Le 2, je crois, je sais pas, personne, tout le monde Moi, l'a c'est vu. bon. Ouais, Ouais, c'est bon. Moi j'en ai rien à branler donc. Ok, Parfait. ça tu. Enfin, je regarderai pas quoi. Ok. Donc, tu peux spoiler. Comment s'appelle l'acteur qui joue dans le premier, dans le 2, du coup, là, le chauve, l'espèce de docteur, là, putain, merde, c'est qui cet acteur? Ah oui, c'est le mec. Ralph. Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, Ouais, ouais. putain, légendaire, il a un rôle de ouf. Et Ah, quand il fait genre le diable, on va dire entre guillemets. ouais, Cette scène, elle est incroyable. Ouais, s'il te plaît, dictez le diable et tout, je leur monte la tête et tout depuis et tout. Et putain, ce qui est archi ma petite anecdote familiale de mon petit univers. Ma femme, dès qu'elle voit des horribles américains à la télé, elle me dit vas-y, casse les couilles, les Jimmy. Mmh. Et ça, depuis. Ok. Et pareil, je regarde le film, je dis j'ai regardé un film hier. Pareil, elle dormait, elle était à 21h, elle me regarde. S'endort, et moi je regarde des horribles films. Il dit le film que j'ai mis hier et tout, ouais quoi. Et je dis il les appelle les Jimmy dedans, et c'est que des Américains écervelés de l'enfer et tout, comme tu les aimes. Oh bah peut-être je regarderai, elle l'a jamais regardé, mais voilà. Mais c'est des Britanniques du coup. Ouais, du coup, ouais, c'est pareil gros. C'est la même chose. Et c'est vrai que c'est des Britanniques, c'est 100%. Bah oui. Mais d'ailleurs, J'ai rematé le premier du coup. le tout premier. Le tout premier, ouais. Ouais, je Il me est suis fait pareil. légendaire, celui-là, Ouais, ouais. celui-là, ouais. Il est super légendaire, il était glauque de ouf. Avec les Ouais. militaires, quand tu comprends ce qu'ils veulent faire, tu fais oula, d'accord. ouais, de ouf. Ah ouais, même le grain de l'image et tout, c'était Ouais. crado. Il y a ce truc, années 90, 2000, là. tout Parce que retrouve. pareil, je crois, Danny Boyle l'avait tourné peut-être en caméra numérique et c'était une des premières fois qu'un mec faisait un film entier Trop chaud. avec de l'ambition Ah comme ouais, ça et tout. c'était- Mais d'ailleurs, je crois que c'est dans l'outro de Mange Doucement, tu utilises la musique de présentation des films de Tarantino. C'est le ta-ta-ta-ta-ta-ta, celui-là. Là. Ah ouais, peut-être. Alors ça, frérot, je vais pas te mentir, c'est un coup de génie de mon gars Aguirre, donc j'ai pas forcément la ref et tout, c'est pas moi qui l'ai monté ça. J'ai juste validé, j'ai dit ouais, génial, mais je vois maintenant de quel moment tu me parles.
Mais ça vient pas de moi. Pour le coup, faut rendre à César. Non, mais ok. Faut rendre à César. Après, t'as aussi un truc, tu sais, quand on disait mélanger le côté entertainment et dire des choses, il y a un petit délire, on va dire... Par contre, frérot, tu me casses les couilles avec le merch depuis tout à l'heure, mais comme les caméras, elles sont là, si tu peux le mettre sur l'autre épaule, peut-être. Ou sinon, tu le mets, ouais, voilà. Merci, mon frérot. Ouais, voilà, très bien. Ok, au top. Tu sais, il y a un côté revanche sociale vite fait quand tu dis ouais, je suis pas né pour nettoyer ta piscine. Ouais, creuser ta piscine, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu veux vraiment que j'explique? Non, je sais pas. Je suis pas né pour creuser ta piscine, mais pour baiser ta dinde au bord, c'est ça, je crois que je disais. Ouais. Ouais, voilà, bah frérot. Voilà. T'as vu, ils retiennent que tes propos vulgaires. Ouais, c'est ça. Bon, Non, après, il a un peu de cool. sens, il a un peu un truc, là, il veut dire une quelque analyse chose. de classe sociale de Karl Marx. Exactement, c'est ça. Bon, après, c'est imagé, t'as vu, je veux baiser la femme de personne, j'ai d'autres vocations, mais c'est pour dire, ouais, t'as dit, c'est un truc d'échelle sociale, frérot. On n'est pas là pour servir toujours les mêmes personnes, on est là aussi pour vivre, je pense, un petit peu, tu vois. On est voué à ça. Moi, t'as vu, depuis que je suis petit, on m'apprend qu'il faut que j'aille travailler dans une usine ou au profit d'une grande société qui existe déjà, mais t'as vu, se permettre d'envisager autre chose, t'as vu, aujourd'hui, c'est déjà c'est utopique de ouf, tu vois. C'est dur, mais ouais, gros, moi, j'ai envie de flex, gros, j'ai envie de vivre par mes propres moyens, sans sucer l'habitat à personne, voilà. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire, gros, tout simplement. Je sais pas si t'es satisfait de la réponse ou quoi. Si, ça En va. même temps, je t'emmerde. Est-ce que pour Netanyahou, tu as pensé direct à le faire rimer avec Miaou et Yaourt? Ouais, direct. Ouais. Mais tu sais, on parlait tout à l'heure de... Putain, comment il s'appelle la tape des petits, là La cassette. La cassette. La cassette. Ouais, bien sûr. Bah, ça, c'est les chutes de la cassette qui m'ont dit un jour, ouais, je dis quoi mon morceau? J'ai envoyé des phases de ouf dedans. Donc ça date en plus, t'as vu, c'était pas à l'époque où Netanyahou était forcément à la mode comme maintenant. Ok. Mais Et ça c'est pas à date un son peu. prime. Là, il était pas à son prime, moi, t'as vu, j'étais un digger. Et eux, ils commencent à me dire, j'étais un digger de fils de pute, moi à l'époque, gros, j'étais super chaud là-dedans. Et ouais, eux, du coup, ils m'ont dit, ouais, non, le morceau, on le met pas. J'ai dit, ah, mais. Ouais. Oh, je suis obligé de te relancer pour que tu me dises, ouais, non, le morceau, on sait pas quoi en faire. J'ai dit, bah, vas-y, renvoie. Ah, du coup, tu l'as updaté parce que ça enchaîne avec Sarko pour le yaourt. Il Ouais, était pas en taux voilà, à cette t'as époque-là. tout compris. Ok. Avant, il y avait que chez Netanyahou et Fais pas miaou. C'est ça. T'as c'est capté? ça. Bah, du coup, Et après, mal pour un l'histoire des bien. yaourts. Voilà, et du coup, après, je l'ai remis d'actu un peu. Et tout. Ah, je suis trop fort. Je suis vraiment trop fort. Mais ouais, et c'est le adlib qui est super. Le adlib du chat, c'est moi qui le fais, gros. À ce moment-là, qui fait pas miaou. Bravo. Voilà. Très fort Pas mal. en bruitage, en adlib et en imitation. Et il y a à nouveau une ref au soprano, un peu plus scred, puisque t'as inversé. Je parle, non. Oui, Ouais, je parle mal avec mes doigts comme Galtieri Paul. Paul Galtieri Paul, ouais. Et les autres séries que t'évoques, c'est juste The Wire et Malcolm. je crois. Ouais, Malcolm que j'ai regardé. Dès que j'ai un coup de blues, je regarde Malcolm. C'est ça. Et du coup, J'espère que t'as pas regardé la suite. Parce que le coup de blues, il va être Ah oui, vraiment, le revival, vraiment je violent. Même pas parlé ouais. une seule fois. Même pour dire que c'était nul, j'ai dit ça mérite pas. Mhm. est-ce que depuis, t'as eu d'autres trucs qui t'ont marqué? Parce que là, en fait, c'est que des séries qui commencent à dater. Donc. Ouais, mais t'as vu, nous on est dans tout ce que je consomme, dans comment je m'habille et tout. Moi, je mets pas la temporalité comme un indicateur forcément de qualité, tu vois. Des fois, je préfère me remater je sais pas, même un Ozark, tu vois, par exemple. Bon, ça, En c'est plus récent. plus, c'est Ouais, c'est plus hein. récent. Mais en fait, moi, je t'ai vu, les Fargo, j'aime Mhm. beaucoup Fargo. En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une identité visuelle et comment dire. Et du blanchiment d'argent. Ouais, pas faux, pas faux. Ouais, mais franchement, des fois, il y a des stories, gros. Bah, t'as vu Fargo, c'est toujours un Fargo, peu barré, ouais. tout ça. Ouais. C'est dans un coin de l'Amérique qu'on n'a pas l'habitude de voir et tout. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien être plongé dans des trucs, en fait, dans des univers, tu vois. Et des séries qui sont pas assez fortes, soit dans la photographie ou dans l'esthétique et tout. J'ai un peu du mal. Fargo, je sais pas jusqu'où t'es allé, mais je crois. J'ai peut-être- fini cette merde. Ok, bah c'est peut-être la saison. Tu sais, t'as une saison où t'as 2 braqueuses. De braqueuse. Ouais, je me rappelle plus. C'est la saison où t'as Chris Rock. Je peux pas te tromper. Ah ouais, putain, celle-là, je crois que c'est celle que j'ai le moins aimée et que j'ai peut-être même pas fini, ma gueule. Ok. Parce que tu peux Non, te mais c'est permettre. bon, on va passer à autre chose. Ok, merde, désolé. Ouais, c'est la seule, je crois, c'est la seule. Ouais, c'est dans les années 50, bizarre, Ouais, tout ça. ouais, non, je crois que j'ai. Ok. Moi, j'ai des contextes, gros, t'as vu, j'ai jamais pu regarder, comment il s'appelle, Peaky Blinders. Ok. Ah ouais? Impossible. Impossible. Parce que quoi?
la période, elle me fout le cafard, D'accord, l'esthétique, les murs rouges et tout. J'ai l'impression que j'habite à Lille et tout. Non, je rigole, mais je veux Et puis parce que tous les faf ils se prennent pour Thomas Shelby. Donc... Ouais, il y a ça ça. aussi. Je sais pas, il y a un truc que j'ai pas kiffé, gros, que j'ai pas forcé. Moi, après, je me dis, avec toutes les séries qui existent, Ouais. on force pas. Il y a ça, il y a Viking aussi. Alors, j'ai regardé 15 minutes du premier épisode de Viking. Là, t'as vu l'étalonnage et tout, le bleu Ouais, très ça m'a fait nordique pareil. et tout. Je dis, allez, terminé, plus jamais. 15 minutes, gros. Terminé. Pareil, tous les faf ils se prennent pour le. Je sais pas, personnage ouais, principal. putain, ouais, peut-être j'ai le pif, je sais pas alors. Et maintenant que j'y pense, que tu dis, si le rhum fait moins de 40 balles, je prends de l'eau plate. Ouais. Quoi, fallait que je ramène du rhum aussi? Aussi, ouais. Et sinon, du coup, tu dis aussi toujours poli quand ça gratte une clope. Je te gifle ta mère si t'indiques le tabac le plus proche. Ça t'est déjà arrivé parce que ça, c'est vraiment un truc. Ouais, c'est un ça- truc de. Ouais, on sait de. Bah, on a tous vu. C'est pas dans la première fois que je vois ça, je crois, c'est dans les. Les lascars. Ouais, la Oui, petite oui, vieille, oui, c'est pas comme ça. oui. Excuse-moi, Avec t'as un une clope pienne où le mec fait ah, c'est des ultralight. Ouais, Ah non, tranquille et tout. Parce que ouais, du coup, le mec il est en costard, c'est Ouais, là-dessus, puis il ouais. panique. Vous tenez, Ouais, tu sais, ouais. il file tout son paquet. Frérot, Ah non, je- c'est bon, tranquille. Ouais, c'est exactement ça, je me rappelle très bien. Ouais. Et frérot, ça nous est tous arrivé de tomber sur un mec, excusez-moi. Donc moi, t'as vu, je suis très poli dans ma manière de parler tous les jours et tout avec les gens. Et ça m'est déjà arrivé, ouais, je crois une fois ou deux. Ouais, une fois. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de taxer, vous avez une cigarette, s'il vous plaît, à me dépanner et tout. Ah non, mais tu sais, je crois que c'était une meuf. Ah non, mais là, si tu veux, là, il y a un tabac et tout. Là, je dis, wesh. Donc après, gifle ta mère, non, quand même pas, on va pas aller jusque-là, tu vois, pour une clope, mais ouais, c'est pour dire, ouais, je suis quelqu'un de poli, j'aimerais bien que ce soit rendu, s'il vous plaît, parce qu'on n'est pas des salopes comme au début de cette interview où on m'a raconté mon merch. Mais la politesse, avant tout, c'est important. T'obtiens beaucoup de choses par la politesse. C'est soit l'un, soit l'autre. Par la violence ou par le fait d'être sympathique. Moi, je sais que j'arrive dans des magasins, je ressors toujours avec des petits cadeaux, des trucs, des machins. Salut, tu vas bien, tranquille, ça se passe. Ça a combien, ça? Non, non. Je négocie. Alors que ma femme, par exemple, elle me regarde, elle me dit, ouais, pourquoi tu tutoies tout le monde et tout. Mais à chaque fois, j'arrive à gratter un petit truc. Donc finalement, nous qui te grattons du merch, c'est juste un retour de bâton très juste. Voilà. Sauf que vous, c'est le Voilà. côté inverse, c'est par la violence. Ah. C'est ça que j'aime pas. C'est ça que C'est vrai que c'était pas super poli, Ouais, la manière de faire. Ça m'a viré d'une interview parce que j'ai pas ramené de merch. Et j'ai perdu trois paires de lunettes Cartier. Tu vois le délire du multiverse? Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un univers où à l'époque t'as fait ce fameux feat avec Orelsan et du coup ta vie n'a plus rien à voir? Putain, ça j'en sais rien. Ouais, ça aurait aidé, hein. Ça aurait aidé, mais gros, après, il y a des surprises qui peuvent arriver pour Grand Luxe Volume 2. Je pense qu'on va encore plus mélanger les gens, on va plus écarter encore le prisme, tu vois. Mhm. On va essayer de faire des trucs zinzin. Tu vas enfin faire ce feat avec Camélia Jordana. Ah, j'aimerais bien. Hein. Ah, frérot, un refrain, je me le prends, hein. Direct. Hein. Ouais, je pense qu'on va inviter les gens dans ce truc complètement Kaira et je pense que ça peut faire du bien aussi, tu vois. Orelsan, bon, après, j'ai pas la prétention de dire que ouais, si je l'appelle, il vient ou quoi, mais il y a des gens, je pense, si tu les invites. T'as vu là, par exemple, sur Grand Luxe Volume 1, j'ai pensé à un moment inviter Attic, que j'ai rencontré un moment sur ma route. Et qui m'a dit, gros, je me prends de ouf ce que tu fais, je t'écoutais, tatati à l'époque, là j'ai vu tes grunts et tout, t'es trop chaud. Et c'est juste, j'ai pas trouvé avec qui le mélanger, etc. Mais je suis dans un truc où... Après, il faut que les gens soient ouverts d'esprit aussi, tu vois. Mais moi, Orelsan, gros, c'est un mec, je peux carrément lui envoyer, ouais, gros, je fais Grand Luxe Volume 2, même un 12 mesures, gros, un refrain, n'importe quoi. Moi, j'ai toujours aimé ce que tu fais. J'ai plus peur maintenant de demander aux gens de manger des ouais non j'ai pas le temps, je suis pas là, t'es qui, je te connais pas. Mais c'est pas grave, il y a plein de gens. Parce que je sais que il y a plus de 10 ans maintenant, ou jusqu'à aujourd'hui, t'arrives à peu près à esquiver, entre guillemets, l'aigreur du mec qui est là depuis un certain temps, Ouais. et qui se dit, bon, tout le monde me dit que je rappe bien, mais genre je suis pas truc, parce Ouais. qu'on va dire, je pense, j'ai l'impression qu'à une petite époque, je saurais plus la situer. C'est les il y a- SAO2, tout ça. Ouais. Il y avait un peu ça, vite Ouais, fait. Ouais. Je sais qu'il y avait des trucs par rapport à la Bouscatape, ou trucs comme ça. Ouais. Il y avait un autre moment où tu avais fait une petite vidéo sur les, on va dire les les pompages de certaines instrus de A7 et tout. Ouais. Et puis après, toi-même, tu avais dit, en fait, c'est une connerie de faire ça. Ça y a sert rien à rien, faire et gros. tout, Ça machin. sert à rien. Après, il y a un facteur monstre qui rentre en jeu, qui change un peu ta mentalité, frérot. Il est tout simple, mais les gens se le disent pas. C'est l'argent, tout simplement. L'oseille que tu arrives à générer par toi-même te fait ne plus calculer toutes les autres
les autres paramètres, tu vois. Et le fait que t'aies pas d'oseille et que tu veuilles accéder à un niveau, et il y a la mentalité de l'époque où le seul moyen de s'en sortir, c'était de signer en maison de disque. Je dis, ouais, gros, comment ça me donne pas de marche, ça me fait pas des petites marches pour que je puisse accéder à ça, tu vois. Et là, aujourd'hui, t'en as plus rien à foutre. Tu dis, gros, je presse 300, 500 vinyles, je les vends par moi-même. Ok, je m'en bats les couilles de X ou Y. Là, aujourd'hui, je souhaite le bien à tout le monde, tu vois. Il y a même des gens qui me croisent, ouais, ça dit quoi avec Seth et Alka, mais on se voit plus et tout, mais je leur souhaite tout le bien du monde. On est des pères de famille, on doit remplir nos frigos. S'ils y arrivent, je suis content pour eux. Je vois qu'ils sortent encore des trucs. J'ai vu Seth, il a sorti un truc il y a pas longtemps, Alka aussi. Frérot, force à eux. Il y a pas de rancœur, il y a rien. On était dans une période, on va pas se mentir, où on était en galère, gros. Faut le dire, on était en galère de ouf. Les gens ils croyaient que Neochrome c'était un building dans Paris, tu vois, alors que non, c'était compliqué. Fallait vendre des CD à l'époque, tu vois, et le CD il vendait pas. Alors qu'aujourd'hui on vend des vinyles, ça c'est n'importe quoi le rap en fait quand tu calcules. Vous avez vu l'histoire du groupe de rock là qui a sorti un album uniquement en vinyle, je crois, ou en CD, et qui l'a pas mis sur les plateformes de streaming. Je sais pas, on en parlait de ça hier là. Ok, non. Et qui ont tout baisé, c'est le record d'un record de vente historique. Donc ça se trouve, il y a un revirement de ça. Il y a même des rappeurs qui ressortent des cassettes. Ouais, de ouf. Donc, parce qu'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, là, vaut mieux avoir 15 000 personnes qui te suivent et qui disent, gros, tout ce que tu vas sortir, c'est dans notre DA. On te suit parce que tout ce que tu fais, on l'aime et on veut se le procurer. Frérot, moi je tourne avec 15 000 mecs, même si on a 10% qui achètent. Je suis nul en maths, ça fait quoi, 1500 1500. Bravo. Merci frérot. 1500 personnes qui te donnent 25 balles pour un vinyle. T'es le roi du monde, frérot. Et à l'époque, donc, pour revenir à ta question, on était un peu aigris parce qu'il n'y avait pas d'oseille et on cherchait des pourquoi nous on n'y arrive pas alors que tout le monde nous dit on est fort. Ouais, je capte. Alors que tout le monde signe en maison de disques, etc. Et nous on est là, on est en chien, cousin. Et aujourd'hui, on a plus moi j'ai plus cette mentalité-là. Je suis très bien comme je suis. Je souhaite tout le bonheur du monde à tout le monde, frérot. Mais par rapport à Neochrome, malgré tout, même si apparemment vous signez vos contrats sur des ardoises magiques, mais est-ce qu'il y a quand même eu des bons souvenirs, des bons moments et tout? Parce que tu sais, quand tu sors des phrases du style tout ce qui est mal foutu est goûtu, ouais. Je me suis dit, tu sais, ce goût justement du spontané, du truc, venez, on se prend pas la tête, on y va et tout. Je me suis dit, ça, c'est peut-être l'école Neochrome, tu vois, un peu. Carrément, frérot. Et, j'ai fait une interview pour Le Bon Son, la concu, il y a pas très longtemps, et j'expliquais ça. Je disais, Neochrome, il y a eu pas mal de trucs négatifs. Je suis sûr qu'ils ont pas eu de merch. Bah non, parce que c'était en distanciel par téléphone. Je les ai bien niqués. Et gros bisous à eux. Et ils me posaient cette question-là, et je leur ai dit, ouais, il y a beaucoup plus de positifs de cette époque Neochrome que de négatifs au final. Sauf que le négatif, c'était des petits points, c'était des gros points, justement, qui étaient pesants sur ta vie de tous les jours. Mais frérot, l'époque Neochrome, c'était incroyable quand ça bougeait à, je sais pas, à 50 dans les radios. Il y avait vraiment cet esprit de s'entraîner, pareil, tu vois, vas-y, viens, on y va, on casse tout et on repart de là. Et chacun il a son petit personnage, chacun il a son petit truc et tout. Non, vraiment, je vais pas. Même dans l'orga et tout, parce que maintenant que je suis producteur, éditeur, etc., que j'ai mis les nez de l'autre côté du business qu'à l'époque je maîtrisais pas, il y a plein de trucs que je comprends, tu vois. Et que, entre guillemets, je pardonne parce qu'à l'époque, si tu vendais pas de CD, fallait vendre des t-shirts, fallait des trucs, machin. Ah, c'est ça l'explication des fameux t-shirts? De quoi? Parce que les t-shirts Neochrome, parce que j'avais une question qui était les t-shirts Neochrome, pourquoi? Parce que déjà, c'était un peu les pionniers dans ce délire-là, en vrai de vrai, qui avaient compris que, ouais, vas-y, bon, les gens, ils achètent pas de CD, mais les t-shirts, ça se télécharge pas. C'est ça. T'as capté? Mais parce qu'on d'ailleurs, au niveau esthétique, on n'était pas trop sur un truc. Ah non, frérot, c'était pas l'objectif. Ouais, voilà. Ouais, c'était les t-shirts punchline. Exactement. Ouais, tu sais, t'avais juste marqué sucer, buvez, hurler sur ceux d'Alka. Ouais. T'avais marqué Biscouflex pour sa gueule. Ouais, c'était ignoble. On va pas se mentir, c'était ignoble, mais ça a vendu, gros. C'est qu'au final, il y avait des gens qui voulaient exprimer aussi leur soutien à Neochrome, mais qui se disaient, vas-y, gros, j'ai tout téléchargé. Qu'est-ce que je peux mettre pour montrer? Et puis il y avait ce truc aussi de communauté. T'avais envie de croiser un mec dans la rue, dire ah, toi aussi tu connais ces affreuses gargouilles, ces Pokémon de l'espace. Tu vois, il y avait ce truc-là. Et là aujourd'hui, ce truc-là, on l'a complètement gardé aussi. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Je veux dire, dans le roster de l'époque, t'es le seul qui a pas posé avec Salif. Est-ce que c'est un regret? Non, mais j'ai produit pour lui. Ouais, je sais. J'ai produit pour lui. J'ai mis ma petite pierre à l'édifice, comme on dit.
Mais non, on n'a pas posé parce que déjà, générationnellement, c'était assez loin. Et moi, j'arrivais sur la fin. Enfin, au moment où j'arrivais, lui, il était sur la fin de son truc, tu vois. Mais non, franchement, je suis heureux d'avoir... Le peu que j'ai fait, je suis heureux de l'avoir fait, gros, y a pas de problème. Mais bon, Salif, ouais, grosse légende, hein. Grosse légende. Et sortir un projet de beatmaker, genre un album de beatmaker, ça n'a jamais été... Non, à la limite, t'as vu faire comme Jean Jass, et c'est lui qui m'a poussé à le faire. En plus, il m'a soumis l'idée, et plus le temps passe, plus je pense que je vais être ouvert à ce genre de truc. T'as vu, en collaboration avec un rappeur, où je produis tout et tout. Ouais, ça, ouais. Mais ouais, des compiles de beats et tout, non. Ah, par contre, sortir les phases B des projets qui sortent, ouais, je trouve ça intéressant. Et je l'ai fait pour Localisable. Là, je l'ai pas fait pour Grand Luxe parce qu'il n'y avait plus de place. Mais ça se peut que je flash et que je sorte une version stream, tu vois, uniquement, ou je sais pas, vinyle, avec que les beats. Ouais, c'est possible. Là, tout à l'heure, tu parlais de Grand Luxe Volume 2, donc je comprends qu'il y a déjà une suite, qu'il y a déjà... Ouais. Tu planches déjà dessus, et puis avec le temps que ça prend, j'imagine qu'il faut s'y prendre en avance. Ouais. C'est la suite directe, là, où tu vas revenir sur un truc que solo? Non, alors en fait, là, ce qui se passe, t'as vu, j'ai un plan qui est un EP solo, un EP de feat, un EP solo, un EP de feat. Sauf que là, j'ai compris mon erreur dans la méthodologie de fabrication et la chronologie, ça prend énormément de temps. Donc là, c'est que les 2 prochains, donc le EP solo et le EP de feat, je vais les concevoir comme un projet ensemble, tu vois. Ça va être tout simple. Si j'arrive à finir un morceau par moi-même, il finit dans le EP solo. Si j'arrive pas, si je suis bloqué sur un couplet, bah, je vais le proposer à des artistes, tu vois, tout simplement, tu vois. Okay. Je vais les concevoir en même temps, en fait. Donc ça, ce qui va peut-être vous arranger, puisque j'ai vu que vous vous plaignez de la longueur des... Bah là, du coup, si tu fais 2 projets en même temps, c'est-à-dire que ça va prendre 2 fois plus de temps pour que quelque chose arrive. Bah non, ça veut dire que surtout, ils vont avoir moins d'écart. Alors peut-être qu'ils vont sortir, dans... C'est pour avoir 2 projets dans 2 ans. Non, pas dans 2 ans, non frérot, faut pas déconner. Ça sortira avant la prochaine Coupe du Monde, pas celle de cet été. Hein. Oh les bâtards, je suis mort. Les gars, si vous m'avez fait réveiller à 9h pour me faire monter en l'air par 3 mecs, j'aurais fait actrice porno. Tu vois, je suis pas venu pour ça, les gars. Non, mais plus sérieusement, tu reviens avant ou après PNL? Oh les bâtards. Bah franchement, je leur souhaite de revenir rapidement. Parce que avant ou après Salif? Oh les bâtards. Nubi, tout ça. Alpha 520, on peut y aller. Ouais, allez. Non, je sais pas. Bah après, moi, je vous le dis, j'ai absolument pas de problème avec ça. Donc, je suis désolé que ça vous énerve, mais je vous le répète, je vous emmerde au plus haut point. Je sortirai quand ça sera prêt, quand j'estimerai que c'est le bon moment pour le sortir. C'est triste, hein. Je sais que c'est chiant. Est-ce que tu comprends que ça nous énerve quand même 6 couplets? Mais franchement, moi, ça me fait plaisir que des mecs, et vous êtes pas les seuls, hein. Il y a des mecs qui viennent me voir, gros, c'est archi frustrant. Ouais, il y en a pas assez. Fais-en plus et tout, mais bon, après, je sais pas comment te dire ça. C'est un chef cuistot, s'il se met à faire du McDonald's, au bout d'un moment, tu vois, ça devient plus, ça a plus la même saveur. Après, bon, j'avoue, j'ai conscience que j'abuse dans le truc, mais Dieu merci, je reviens parce que je prends du plaisir à faire ce truc-là sans aucune contrainte. Capté, il n'y a pas un DA derrière mon épaule qui dit non, change ça, tiens, mais change ta caisse claire, change ton truc. Si tu veux, vas-y, bouge de là. Et donc, t'imagines bien que si j'ai cette mentalité-là, les gens qui me disent ouais, gros, tu vas passer vite, bah j'en ai strictement rien à foutre, quoi, tu vois. Bah après, de toute façon, même si je le disais de manière plus ironique en tout début d'émission, mais t'as une phase qui explique un peu ça, ouais, qui est dans les trucs perso, c'est quand tu dis laisse-moi avec mes gosses devant le Roi Lion pour la 800e fois, ouais, corps libre, esprit cosy, je suis dans celle-là. Ouais. C'est tout à fait ça, gros. Si le 5 du dimanche, il se transforme en petit championnat où t'es obligé d'être là, faut investir dans des maillots, faut faire des trucs, faut s'organiser et tout, est-ce que c'est le 5 du dimanche? Non, ça redevient un truc relou, faut payer une licence, on n'est plus dans le même plaisir, t'as capté? Et moi, des fois, il y a des jours où, t'as vu, je me mets en off et je profite de mes enfants, gros. Là, t'as vu, par exemple, ça fait 1 mois que j'ai pas passé une journée tranquille avec mes gosses et tout, parce que les nombreux trucs que je fais, gros, ça commence à peser sur moi. Et t'as pas honte? Si, j'ai énormément honte, gros, de me lever un dimanche pour venir voir 3 horribles mecs qui me dépouillent mon merch, mes lunettes, et pour me faire insulter pendant une heure et demie. Ouais, là, ouais, j'ai envie d'être avec mes gosses, là, par exemple, tu vois. Le Roi Lion pour la 801e fois, je suis pas contre, tu vois. Tu t'es rendu compte que dans ta version de Hardcore 2015, du coup, t'avais des phases prémonitoires? Parce que... Bah tiens, à un moment, tu dis... Le Matt Groening, je serais pas le Matt Groening du rap français. Ah oui, les Simpsons l'ont déjà fait, ou l'ont prévu. Ouais. C'était pour On tremble dans des affaires pas nettes comme la tub de Jack Lang.
Bon, ça va déjà un peu, je pense, à ça, l'époque, c'est non? légendaire. D'un côté, oui. Ouais, ça c'est un C'était peu. c'est un peu le spoil légendaire. était déjà Ouais, là, c'est tu ça, vois. c'est ça. Mais Mais t'as vu comme à l'époque, on avait ces discussions-là, là. ouais. On passait pour des complotistes, on passait par les fous de la gare, t'as vu qu'ils boivent de la 8 à 10h du matin, qui parlent que de vidéos YouTube complotistes et tout. On passait un peu pour ces mecs-là. Et là, depuis l'affaire Epstein. D'ailleurs, on rappelle qu'elle existe encore, hein. C'est pas parce que vous balancez des bombes sur des enfants qu'on a oublié ou quoi, c'est... Du coup, On quand t'as n'oublie eu le pas. truc sortir et lui démissionner, t'as célébré comme à la Coupe du Monde. Qui ça Jack Lang. Jack Lang, du coup. Ouais, bah non, parce qu'en fait, c'était pas une surprise. J'étais limite déçu en mode, putain, c'est maintenant seulement que vous ouais. calculez le truc, wesh. Ça date depuis, tu vois. Bah, c'est comme le retour de Malcolm, ça arrive trop tard, quoi. Ouais. Exactement, ça, il faut là. Ça aurait été bien que ça sorte effectivement avant qu'ils soient invités aux flammes. Ah, Ouais, voilà, ça est pareil, ça je le dis dans le brûle, tu vois, je le sors parce que je comprends pas comment on peut laisser faire des trucs comme ça. Je comprends pas comment des mecs vont célébrer ça. Alors j'ai rien contre les flammes en tant que tu vois, cérémonie elle-même, tu vois. Mais je pense qu'en fait eux-mêmes sont pas à jour là-dessus, tu vois. Et c'est ça qui est triste au final. C'est plus ça que le fait de dire ouais, il y a Jack Lang, c'est politisé, etc. C'est cet homme politique-là en plus, tu vois. Pourquoi Ça lui t'a fait le même effet quand le DVM ils ont invité Rachida Dati? Alors ça, c'était un peu plus soft. Rachida Dati, à part, qu'on connaît pas lequel des 8 milliardaires est l'enfant de sa gosse. Bon, vas-y, c'est pas, tu vois, c'est pas grave en soi, tu vois. C'est pas une... Je pense pas qu'elle ait fait des dingueries pareilles, tu vois. Moi, à partir du moment où tu touches à des enfants, en gros, ça y est, c'est carton rouge. Bah, les dingueries, enfin, ça se cantonnait à la politique, quoi. Ouais, voilà. Il y avait Ouais, pas- ça, oui, il y avait voilà, pas ce genre mais elle a rien à d'histoire. foutre là, on est d'accord, tu vois. C'est comme là, le chairman Gabriel Attal, tu vois. Je l'ai pas vu, donc je vais pas critiquer, tu vois. Mais c'est vrai que les gars, c'est pas parce qu'on accède à un certain niveau de popularité ou que ça fonctionne bien pour nous que forcément, il faut dire ouais, vas-y, là, on baisse tout, on invite des hommes politiques. Inviter les bons à la limite, tu vois. Là, je sais pas, j'ai vu. Vous avez regardé le truc 98 versus 2018 là, il y a des gens qui viennent vanner les Il y footballeurs. a Hollande avec Il y a Nazar Hollande et tout. Ouais. Ouais, je trouvais ça mignon, je trouvais ça sympa. T'as vu, après, bon, Hollande, c'est Hollande, quoi, tu vois. Je trouvais ça sympa. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, vous l'entendrez pas, mais nous, on l'entend. Et en fait, il y a Mécolo en hors-champ qui a soupire. soufflé très très fort. Parce que le Elle va te déteste rentrer très dedans, fort. gros. Elle le déteste. Ouais, je les déteste tous. Ouais, mais moi, je suis comme toi, je suis pareil. Je les déteste un peu tous, tu vois. Mais là, c'est le football. T'es obligé de toucher un peu à la France entière, tu vois ce que je veux dire. Et à moi, nous, on est dans un contexte culturel, social, où, vas-y, il faut faire attention à qui t'invite et à qui t'interviewe. Et surtout, la manière dont tu l'interviewes, c'est pour dire, Ouais, c'est ça. si t'es trop gentil et que c'est pas pour lui rentrer dedans, gros, ça va pas nous plaire. Et tu sais que la suite de ta phase, donc tu vois, Hardcore, Nana, Jack Lang, c'était du coup des affaires louches, comme les pièges jaunes de Bernadette, Ah, vas-y, m'en parle pas. qui est décédée hier. Ouais, je sais, j'ai vu ça hier. Allez-y. Je sais pas. C'est dur de le suivre des fois. Chirac. Du coup, D'accord. ouais, ça t'a fait quoi? Ça m'a mis dans une sauce, j'ai rien demandé. J'ai pas compris non plus. Ça me donne les explications. Il y a un mec qui ne veut pas du bien ici. Et alors, du coup, ouais. Mais après, tu sais pas qu'il va faire un montage, il va dire autre chose. Il va dire maintenant on applaudit bien fort Netanyahou. Ouais, donc ça t'a pas touché plus que ça et tout. Bernadette, Ouais. frérot, j'ai pas connaissance de dossier de Bernadette pour Autre que les pièges jaunes. Parce Ouais, du coup, autre que les pièces jaunes et autre qu'elle mette un coup de pression à Chirac quand elle se retourne. Tu te rappelles quand il est en train de parler avec une oui, petite, parler avec une meuf ouais, plus elle se jeune. retourne en mode, Ouais. wesh, j'ai que ça, gros. Moi, après, la famille Chirac, telle que je l'ai connue, je sais qu'il y a une partie sombre. Il n'y avait pas Internet à l'époque et tout pour tout savoir, mais on connaît l'histoire des diamants, etc., etc. On va pas se mentir, il y a un côté le meilleur du pire. Ils étaient assez sympathiques. Ah oui, Ouais. c'est le côté marionnette des guignols, quoi. Il y a ça. Super Et menteur, un peu rigolo. Voilà, exactement. Après, on sait, on a conscience de tout, mais ils arrivaient malgré tout à avoir ce côté sympathique. Sauf là, aujourd'hui, ils sont moches, méchants, t'as aucune sympathie pour eux, et ils ont la gueule qui vont avec leurs décisions. Je pense. Le physique de leurs idées. Ouais, le physique de leurs idées, exactement. Alors que eux, des fois, Jacques et Bernadette, on savait pas trop ils savaient ce qu'ils foutaient là, vraiment, tu vois. C'était vraiment le couple. C'est quoi, c'est la Corrèze là-bas, je sais plus. D'où ils sont. Ouais, Ouais. quoi. Ouais, vraiment le couple du fin fond de la Corrèze qui vit sa Non, puis meilleure le truc, vie. c'est que nous, est-ce qu'on était nés ou on n'était pas nés quand il a fait le bruit et l'odeur? C'est ça qui a dû jouer. On était nés? Si, je crois, c'est petit. On était trop tout petits. petits. C'est ça, Ouais, c'est- ça, Parce que ça, par c'est contre, les dégueulasse, darons, ça. ils l'aimaient pas vraiment Ouais, par rapport à ouais, ça. ouais, Il y c'est avait vrai, vraiment c'est vrai. ce côté, Mais t'as vu, on va pas se mentir,
Ça, ça fait partie du négatif. Mais il y a ce côté assez iconique de Chirac. Je sais pas, gros. J'ai pas envie de dire du bien ni dire trop de mal. Le truc où il est en survêt, il saute au-dessus des portes du métro. Ouais, il y a ce truc-là, il y a ce truc un peu. Ouais, alors. Bernadette, bon voilà, j'ai pas connaissance des dingueries qu'elle a faites, mais ouais, c'est triste quand même, quoi. Je vais pas applaudir la mort de Bernadette Chirac. Trop tard. Moi. Bon, messieurs, je vous remercie pour tout ça. On est arrivé au bout de l'émission. Putain, déjà. J'aurais pu passer la journée. Déjà. Ouais. Eh ben, on programmera ça une prochaine fois si tu veux. Si t'as un peu plus de merch, ça peut se négocier. On peut faire une émission plus longue. Là, on a fait au prorata de ce que t'as ramené. Ouais. Au final, je finance. C'est ça. L'émission s'appelle SDF, hein, c'est pas pour rien. Ouais, c'est ça, sortie du four SDF. Ouais. Exactement. Un grand merci, Zek, d'être venu nous voir. Franchement, c'était un super moment. Merci à vous, les gars. Merci, Yérim Akalash, d'avoir été avec nous. Merci les Grice pour la mise à disposition du studio, pour la technique. Merci un grand beaucoup, merci, Grice. Gros bisous vraiment. à toi, frérot. Merci. Le podcast est toujours dispo chaque lundi sur toutes les plateformes de streaming. Je vous le rappelle, on analyse un peu toutes les sorties rap français du vendredi. Et puis, on sera de retour bientôt avec d'autres vidéos, d'autres invités. Et je vous laisse sur un petit bonus, un petit questionnaire spécial préparé par Yérim. Zek, j'espère que tu es prêt parce que c'est toujours un peu spécial avec lui. Allez, let's go. Je veux juste faire une petite dédicace à Golgo et Mekolo, Bien sûr. qui nous manquent énormément. Et à Suzon, parce que du coup, on l'oublie. Et à Suzon. Qui fait partie de l'équipe également. Désolé pour Suzon. Gros bisous à vous. Vous nous manquez là où on est. C'est ça. La sortie, c'est du sûr. C'est vrai que c'était pas le cas forcément depuis tes tout débuts, mais on a découvert que tu étais vachement collectionneur de lunettes, Ouais, vachement, de qualité. Ouais. Du coup, c'est tout simplement un quiz lunettes, c'est-à-dire que je vais te montrer des gros plans de gens avec des lunettes, tu vas essayer de deviner qui c'est, et ensuite me dire juste en quelques mots ce que tu penses de ces personnes. Vas-y, ok. On va commencer Ça n'a par rien à voir avec les lunettes au final. Bah si, parce qu'ils Ils auront portent des tous lunettes tout le temps. Ah, ils ouais, sont c'est ça. cachés derrière les lunettes. Ok. C'est ça, c'est ça. Ok, vas-y, ok. Donc voilà le premier. Purée, c'est chaud. Alors c'est chaud, faut savoir que ouais, je la vois pas comme vous qui ça va être affiché à votre écran. Attends, je peux? Vas-y, vas-y. Putain, c'est chaud, je sais pas du tout. Et ni la lunette d'ailleurs, j'arrive pas à reconnaître. J'avoue là, je vois pas. C'est... Ah non, tout sauf lui. Ok, d'accord. Je suis content de pas l'avoir reconnu. C'est-à-dire que je l'ai pas assez regardé dans les yeux pour qu'il m'hypnotise et que je participe à ces soirées. C'est vrai. C'est cool. Ensuite... Oh, j'ai très peur de cette personne-là. Ça, j'ai l'impression que c'est quand même une personnalité politique. Putain, c'est pas Ségolène, ça? Non. Non, Je mais peux c'est te donner un indice. Ouais, si donne-moi tu veux. des indices comme Je suis ça. la name drop dans... Ouais. Dans quoi? Dans Grand Luxe Volume 1. Ok. Oh mon Dieu, c'est elle. Là, elle est pas encore alcoolisée parce que les yeux sont fixes. C'est ça, c'est pas comment elle s'appelle. Putain, Elisabeth Lévy. Ouais, tout à fait. Ok, tout à let's fait, go, tout à fait. let's go, let's go. Effectivement. Je la déteste tellement. Ok, putain, C'était bien elle. je la déteste. Et tu sais que d'ailleurs, c'est une des rares fois où t'as pas bien anticipé parce que le temps que tu sortes, elle s'était faite dégager de CNews. C'est génial. C'est génial. Puisque elle avait critiqué le JDD qui appartient à Bolloré, du coup Pro il a fait... Putain, ils s'entrevirent entre eux maintenant. ça. C'est fou cette histoire. C'est beau. Là, c'est Freeze, non? Ouais, direct. Freeze, je le reconnais parce que c'est la forme des verres et c'est tout le temps la même. Bon, du coup... Je te dis un truc sur Freeze? Ouais. Ok, let's go. Bah frérot, giga rappeur. Franchement, je respecte parce qu'il a touché un créneau, il l'a pas lâché. Musicalement, en fait, j'aime bien ces mecs-là qui arrivent à... Quand tu dis un créneau, tu parles des feuilles ou... Non. D'accord, pardon. Il arrive à démonétiser la vidéo. Lui. La tête de mode, ouais. Non, parce que je l'ai dit en verlan, personne comprendra. Ouais. Ok. C'est un robot YouTube. Mais ouais, qu'est-ce que j'allais dire du coup? Il m'a fait perdre le fil. Ouais, j'aime bien ces gens-là qui arrivent à trouver un sujet et qui le déclinent. Ils peuvent faire ça sur de la drill, de la trap, du boom bap, du truc, du machin. En fait, c'est le même sujet sur 15 prods différentes et ça fonctionne toujours. Et en fait, t'es déçu quand tu essaies de faire autre chose. Tu dis, non, je voulais mes complots qui datent des années pharaoniques et tout. Moi, je veux ça. S'il n'y a pas ça, tu vois, j'écoute pas. Et je respecte de ouf.
comme quand tu dis. C'est Coca-Cola, frère. Tu vois. TH rap dans les temps, j'écoute plus. Ouais, voilà, c'est son charme, oui, c'est son oui, cru. Ouais, exactement. Jack, je veux pas l'entendre. Sur un refrain mélodieux. Ouais, exactement. Jamais de la vie, gros. Tu vois, c'est Nous son non plus, créneau, t'inquiète. c'est- Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, gros. C'est Coca, bouteille rouge, dans le rayon, on n'en parle plus, tu vois. Alors, plus dur. Frérot, c'est un mur en flamme ou c'est une paire de lunettes ça doit être Gims, je pense. C'est ça? C'est tout à fait ça. Ouais, il n'y a que lui pour oser, ouais. Mais franchement, ouais, il sort des paires incroyables à chaque fois. Ça, c'est une cover carrément. Je crois qu'il l'a utilisé pour une affiche de tournée. Ça doit être un truc comme ça. Ok. Incroyable. Du coup, pareil, Gims. Gims, qu'est-ce que je peux dire de plus, frérot? On va pas se mentir, c'est de base un génie de la musique. Après, c'est un peu comme Jul, j'arrive à reconnaître son talent. Je pense que je serai jamais à 10% de ce qu'il sait faire et je respecte à fond, mais je déteste la musique qu'il propose. Voilà. Tu l'as jamais connu à l'époque, Section Non, d'Assaut, Troisième Proto? Parce que je sais qu'il y avait eu un feat U2F. Ouais, bah ce qui rend mal, la petite anecdote, le lendemain du feat U2F 3ème Pro, qui était un sous-groupe de la section dont faisait partie Gims, ils me disent ouais, hier on est parti poser pour des mecs de Paname, ils nous écoutent, ils nous connaissent et tout, ils sont chauds et tout. J'ai dit ah ouais, ils me font écouter le truc. J'ai dit ah franchement c'est chaud. Et le lendemain on retourne sur Paname tous ensemble pour faire je sais plus quoi. Et gros on se gare au hasard et le mec qui passe devant la voiture à ce moment-là, c'est Gims. Et ce qui est vraiment, ils disent gros, il dit Katan, c'est pas le mec d'hier et tout, j'entends ça et tout. Bah moi j'étais pas là donc. Et je les vois, je vois la situation quoi. Et il sort, il dit James. Et il crie James. Et le mec se retourne et tout, il revient, ça va les gars, ouais, truc de ouf. Hein. Et il dit moi c'est Gims au fait, hein, c'est pas James. Ah ouais, excuse-nous et tout, machin. Donc c'est la seule fois de ma vie que je croise Maître Gims, c'est pourri. Moi je suis fonce-dé à l'arrière d'une voiture, je regarde une scène qui je m'en branle complètement. Mais voilà, c'est ma petite histoire. Après par contre, j'ai vu beaucoup de membres. J'ai été avec la section plusieurs fois en studio. On a discuté et tout, mais Gims il était pas là. Donc voilà, c'est la seule anecdote que je peux te donner, je suis désolé. Elle est très nulle cette anecdote. Ouais, le vraiment pas ouf, sera coupé, hein, je pense. Ouais, mais vas-y. faut que je meuble. Schwarzy, c'est la cover de Terminator 1. Tout à fait. Ouais, légendaire. On n'oubliera jamais. Pareil, c'est un. Bah, on est en plein dedans. Hein. Terminator, l'IA, la fin du monde. Je pense qu'on est en plein dedans. Vous avez pas vu l'histoire du mec là qui a grandement participé au développement de justement ce qu'on appelle les IA que tout le monde connaît, Claude, ChatGPT, etc. là, qui est là maintenant tout de suite en train de dire peut-être que dans 30 ans, gros. Ah oui, je crois que j'ai vu T'as vu, passer c'est ça, pas ce juste truc-là le titre, où Ouais. en fait il regrette, il Ouais, dit il dit, oui, en ouais, le fait gars, on a un peu finalement. mal formulé les choses. Ouais. Je sais pas si c'était une bonne idée, il faut commencer à s'inquiéter et tout. Après, des fois, c'est rigolo. Moi, je suis tombé, on la mettra au montage sur une vidéo. En fait, c'est en Chine. C'est un robot qui a une perruque de clown Ouais, et qui met un chassé il met un kick dans un petit garçon. Et je me suis dit, si ça, c'est la fin du monde, en vrai, il y a un côté un peu rigolo, tu vois. C'est un Terminator, mais tu vois un peu. Les gars, cette scène, elle est incroyable. C'est un espèce d'anniversaire ou je sais C'est pas ça. quoi. Parce qu'en fait, Et y a t'as une tout- foule de Ouais, gosses, vraiment. T'as une foule de petits gosses qui sont là et tout. Et le robot, tu sais pas ce qui lui arrive. Il commence à taper des katas tout seul. Et il envoie un coup de pied papillon, frérot, mais digne des plus grands Vandame. Et bam, dans l'estomac du petit peu, il split, tout le monde est là. Et le robot, il continue, tu sais, calculable. Il est là et tout. Le robot, il retourne au centre et il se Sombre remet à merde humaine, il devait dire sombre merde humaine, je savais qu'il n'y a pas être sur mon chemin. Il n'y a aucun regret. Donc imaginez ce qui nous arrive. Frérot, si ça contrôle les trucs militaires, on est cuit. Alors, plus dur, je pense. Christophe Willem, non, même pas du Non, tout. non, non. Ah mon dieu, je vais me faire assassiner quand on va savoir qui c'est pour de vrai. Vas-y, donne-moi un indice. Il s'appelle Kevin. Kevin. Putain, je vois absolument pas là, gros. Et bah, Absolument c'est pas. Kevin Ramos, qui est ton homologue, chanteur espagnol, qui a à peu près 479 auditeurs sur Spotify. Magnifique. Ah Et ouais. voilà. Du coup, t'es que le deuxième Kevin Ramos. Vous êtes dangereux. Mais tel Kevin Ramos le plus connu. Bah non, il a 479 je sais auditeurs, pas, ouais, l'autre. 400. Bah en fait, gros, si tu remontes à l'époque où je m'appelais Kevin Ramos, je suis pas sûr. Hein. Mm. Ah ouais. Ah, Je oui, suis c'est pas vrai. sûr. Je suis pas sûr qu'il y a même un morceau qui puisse. Et d'ailleurs, petite comme ça, on
on clôt le débat, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est vraiment mon nom de famille Ramos, alors absolument pas. Ah, ok. Non, c'est pas mon nom de famille. Oui, c'est vrai que c'est marqué sur ton Genius, je crois. Il me semble que c'est de ton vrai nom, Kevin Ramos. Ah ouais, non, il se trompe. Ramos, c'est le nom de ma mère. En fait, t'as vu, moi, mon grand-père était guitariste pour César et Evora, ma mère est chanteuse, et donc ils ont le nom de Ramos. Et à l'époque, je voulais perpétuer un peu l'héritage, tu vois. Mais c'est absolument pas mon nom de famille. Ok. J'ai un nom de famille bien français qui m'aide à accéder à des rangs sociaux plus importants. Ah, donc ouais, quand tu disais je suis content de m'appeler Kevin face aux flics fachos. Ah ouais, il y a tout. Il y a tout. Ah ouais, il y a tout qui va avec, donc gros. Là, je le suis encore tous les jours. tout, T'as vu, ok. des fois, je mets un maillot de foot et un survêt pour aller au taf. Ça me prend pour un clando de Barbès. Vous avez vos papiers, t'as vu, des contrôleurs, des trucs, des machins. Ça me sauve la vie tous les jours. Ok. C'est magnifique. Vive la France. La France. Celle-là. Ah, facile. For sure. C'est Macron, c'est ça? Ouais, c'est totalement Macron. Et gros, ils mettent grave à vendre, lui. Depuis Ah cette ouais marque-là, cette marque-là, qui a complètement flop là depuis quelques années. Dans les années 90, bah, c'est la marque que je porte là. Je sais pas si on peut faire de la marque ou quoi, mais je le dirai pas. Mais en gros, ces paires-là qui datent années 90, je les vends beaucoup mieux parce que elle est connue. Ok, d'accord. Grâce à notre Ok. cher président. Il a fait un placement produit sans le Et sans le savoir. Ok. Pour cacher Que lui, dans sa conjonctivite. tête, c'était juste je suis Tom Cruise. Et Voilà, exactement. Ok. Sous conjonctivite, faut que. Voilà. Je crois que c'est sous baffe de Brigitte. Hein. Ouais, je pense que c'est un cocard c'est secret. ça. Ouais, il nous a fait croire conjonctivite. On savait que c'était un. Il n'y a pas que le verre de la lunette qui était bleu, si tu vois ce que je veux dire. Alors. Proche du précédent, si on peut dire. Putain, c'est de plus en plus dur là. Gros, franchement, je vois strictement pas grand chose. Vas-y. Ah ouais, c'est bon, j'ai capté. Grâce au pif, j'ai capté. Ok. Nico. Nicolas Non. Sarkozy? Non. Non, merde, je me suis fait niquer. Jean. Ah ouais, OSS Jean du Jardin. 117. Ok, d'accord. La légende. Ah, Jean du Jardin, gros. Putain, je me suis pas assez. Il y a des films à lui. Le dernier film est peut-être un des seuls que j'ai vu, gros. Vous allez m'insulter. C'est un film avec Yolande, des chiens. Ça vous parle pas? Il est en peignoir. C'est un mythomane de l'extrême. C'est le truc des mecs de Groland. Ouais, c'est ça. C'est les mecs de Groland. Chez le Secours Populaire de l'Abbé Pierre. Emmaüs. Emmaüs, chez C'est Emmaüs. ça. Ouais, Un ouais. film tourné quasiment chez Emmaüs. Oui, ils l'ont tourné chez Ouais, un vrai truc. moi, Ouais, j'ai ouais. pleuré, Ouais, je me rappelle. Il Oui, c'est un retrouve sa gros sœur. macroniste. Ouais, non. Sa sœur, c'est une meuf qui veut Exactement, partager. nan, nan, nan. Exactement, socialiste, elle partage. Bah, t'as vu, elle Ouais. travaille à Emmaüs, elle contrôle, enfin, elle gère un Emmaüs, tu vois. Et lui, c'est son horrible frère, super capitaliste, que C'est des ça. montres, de la fourrure, des trucs, des machins. Et un jour, il se retrouve sur la paille et il dit, vas-y, je sais pas qui je vais aller voir. Et il retrouve sa sœur. Donc, il la retrouve dans le Emmaüs. Et la première scène, gros, j'ai pleuré de rire immédiatement quand il la retrouve. Il la voit et tout. Oh, ma sœur, tu m'as manqué et tout. Et elle le regarde comme un ovni. Elle dit, mais gros, ça fait 10 ans. J'ai essayé de t'appeler au moins 108 fois, t'as pas décroché. Et là, il lui répond, ah, je voulais pas te déranger. Et Oui. celle-là, frérot, j'ai entendu ça, je me suis étouffé, j'ai pleuré de rire immédiatement. Elle est pas technique celle-là. Je t'appelle 100 fois, t'as pas décroché. Je voulais pas te déranger. Vraiment, c'est elle qui t'appelle. Mais... ah, légendaire. Et puis même, il essaie de vendre des formations, Ouais. mais aux mecs d'Emmaüs, tu vois. T'es genre, ouais, Ouais, tu vois, il faut que tu développes ton potentiel et tout. Ouais, Et tu sais, c'est des bénévoles, ils comprennent même pas. Il essaye de macroniser en fait le Emmaüs, quoi. Il faut savoir, c'est de plus en plus dur. Chaque image, elle est de pire en pire. Et c'est le zoom, il est. Ça, c'est Pascal Pro. Ouais, tout à fait. Malheureusement, je suis triste de pouvoir Ouais, le reconnaître. de pouvoir Tellement tu le l'identifier, vois. hein. Et c'est... Tu sais, il a des lunettes, gros, elles lui servent à rien. C'est vrai. Mais frérot, ça te sert à quoi, gros? C'est Mais des tu sais lunettes de lecture, je crois, pour lire ses fiches, tu vois. Les lunettes de lecture, Ouais, faut ouais. savoir, elles sont petites. Ok. Et les demi-lunes, ce qu'on appelle, elles sont toutes fines comme ça et tu les portes en bout de nez, comme ça, tu sais, t'as juste à baisser les yeux. Mais pour lire les horribles merdes qui dit toute la journée, t'as pas besoin de lunettes, gros. T'as besoin d'un esprit malsain. Ah oui, et le film, du coup, Yolande Moreau du Jardin s'appelait I Feel Good. C'est ça, exactement, bien, ouais. Merci, frère. Non, je viens de chercher comme il Genre, ouais, 77, j'ai jamais vu. The Artist, j'ai jamais vu. Ah, au 77, ça pourrait te faire marrer. Ouais, Les deux ouais, premiers, en tout ok. cas, ouais. Ah ouais Voilà. Ah, Ouais, ok. c'est sûr et certain. Ok. Sûr et certain. En mode patrimoine français du film comique, est-ce que c'est au-dessus de Non, parce qu'en fait, tout ça c'est plus un délire à l'américaine, c'est plus un y a-t-il un flic, tu vois. C'est bon, tu m'as Voilà. C'est bon, C'est n'en dis bon. pas plus. Bon, j'ai essayé de les cacher tant bien que mal. Je fais que de roter dans le micro, c'est Ouais. ignoble. Bon, on en fera un YouTube short, Ouais. je pense. C'est Jeune LC, vous l'asseyez pas là après, vous le mettez celui-là. Alors, j'ai essayé de cacher tant que je pouvais, mais normalement, je pense que c'est assez simple. Ouais, ça y est, ouais, PNL. Non. C'était Quentin Desranques et Charlie Kirk, en fait.
C'est un pote graphiste qui m'a envoyé ça. Frérot, c'est l'émission. Ah, t'as prévenu. Ah, du coup, t'en penses quoi de ces deux personnes? Bah, je pense que la photo, là d'où elle vient, qu'ils y restent et je pense qu'ils y sont bien. Je pense que c'est des gens qui. Pas mal, Non, pas mal. frérot, après, bon, voilà, pour parler sérieusement. Alors, l'autre, Charlie Kirk, gros, c'est triste, mais moi, je l'ai connu au moment où il était plus parmi nous. Du coup, en fait, je l'ai connu via la vidéo, Ok, ouais. la fameuse vidéo. Et après, j'ai essayé de comprendre et tout ce qui se passait. J'ai dit, bon, T'avais pas suivi ses premiers freestyles? non, non, j'étais un digger, mais pas de ce côté-là de la planète. Quentin Desranques, c'est Quentin Dérange, parce que ça m'a beaucoup dérangé la manière dont ça a été traité médiatiquement, en le faisant passer pour un mec, t'as vu, qui avait rien à faire là, tu sais, c'est là. Non, je pense que, ouais, c'est les médias qui m'ont dégoûté. C'est un truc triste à la base, frérot. T'as vu quelqu'un qui crève pour ses idées politiques, c'est pas forcément. C'est pas forcément. Il y a un mes colos truc- qui veut. Non, après. Non, attends. C'est pas des idées politiques. Non. C'est-à-dire que à partir du moment où ça reste des idées, t'as capté, et que tu t'engages pas à tel point comme lui l'a fait, comme ça c'est clair, à tel point physique comme lui l'a fait, qu'on vienne à te, comme on disait tout à l'heure, à te laisser sur le côté, c'est bon, mais quand on vienne à perdre la vie pour des idées politiques, c'est là. Mais lui, de toute façon, il avait fait le choix, donc c'est ça la particularité, c'est qu'il a fait le choix de donner corps et âme, t'as capté? Et dans corps et âme, il y a corps. Voilà, le corps n'est plus là. C'est triste, hein, mais c'est comme ça, quoi. Je me trouve presque trop soft, en fait, par rapport à ce que je pense, mais je crois que c'est les caméras qui font ça. C'est Paul Naref? Non. Non. Bon, disons, il y a un petit piège. C'est quelqu'un qui est déjà passé dans la liste. Ah, Et c'est une. Ah oui, non, si je dis. Ouais. dans la liste. Ouais. C'est Macron? Non. Non, ça aurait été très drôle. Ouais, mais non. j'avoue, ouais. Non, là, je l'ai pas. En fait, c'est la scène coupée, je crois. Le frère de Quentin Desranques, non, c'est. Ok, c'est bon, je vois dans lequel. C'est dans ça. le. C'est pas dans le 3, c'est dans le Terminator 3. Alors, soit C'était c'est une Arnold scène coupée Schwarzenegger. du 2. Ah non, la scène coupée du 2, c'est quand il essayait de sourire. Et du coup, Ouais. on fait non, c'est trop Ouais. chelou. Non, et je tout. crois que Ça, c'est c'est dans le 3 où ouais, c'est effectivement ils refont Il le refait la revival. lunette, mais il voit que c'est une paire explosée, il l'écrabouille, je crois. Donc là, on est sur une paire style Carrera. Ah, ça, c'est une photo qui date. Mhm, C'est un acteur. mhm. C'est pas Delon, ça? Non. Non. Non, putain, non, c'est pas assez. Attends. Est-ce que c'est un personnage de film? Ouais. C'est ça? Ouais. C'est pas Scarface? C'est. Ok. Mais vraiment pour la forme C'est ça. des Lucas et tout, c'était ça. Et ah oui. Et il y en a une dernière pour la route. Vous avez vu comment j'ai respecté Al Pacino et que j'ai pas dit c'est Al Pacino, c'est Scarface. Ouais, parce c'est que, vrai. selon la forme des lunettes, ça change. Tu vois. J'aurais pu dire c'est Carlito. Tu vois, là, il y a quelqu'un derrière la paire de lunettes là? Non. Peut-être, ouais. Ou qui pourrait porter ça plutôt après. Ah, frérot, je sais pas. Il y a du monde qui peut porter ça. Je sais pas. Ok, d'accord. Du grand Yérim pour terminer. Ouais. J'ai compris. J'avais pas d'inspi pour la chute. Ok, d'accord. Il est dur, hein. Ah, Le zénith de l'interview, c'est là, ça. J'ai On compris. tape avec lui tous les jours. Hein. Pas facile. Ok. Ça, c'est ça. J'imagine que c'est là-dessus qu'on met. Oui, oui, complètement. Bah oui, c'est sur le Complètement. prime de l'émission. Ah oui, effectivement. Le grand Bon, bah, climax. écoutez, C'est sur juste un ce- plaisir. Sur cette bite, Sur cette bite et tout. à lunettes. Ou lunettes à bite, je sais pas. C'est ça. Les gars, franchement, c'était super cool. Jusqu'à la dernière blague, c'était super cool. Et franchement, on remet ça quand vous voulez. En plus, c'est pas loin de chez moi. Pour Ce qui l'instant. t'a pas empêché d'arriver bien en retard, quand même. Ouais, j'avoue. Ah, frérot, tu veux que je te rappelle le. Alors, moi, faut savoir que je sers de crash test à tous les formats d'émissions. Peut-être à épargner, c'est la première fois. Mais vous deux, là, la première fois, on avait fait un. Tu te rappelles? Ah oui, Là, c'était chez moi, je oui. vous reçois chez moi. Ils faisaient un podcast tous les deux, je sais pas, c'était après le Covid, ils ont flashé, je sais pas, ils ont pété les plombs. Mais ils disent, ouais, par contre, on sait pas où le faire. Je dis, bah, venez, on le fait chez moi. Et frérot, il arrive avec 2 heures de retard et il se permet aujourd'hui de. Ouais, c'est un fou, lui. Ouais. Et il avait pas de merch dans les mains en plus. Il avait Putain, c'est vrai, il y avait rien, frérot. quoi. Il est venu pour Et j'ai gratter croisé une clope. Katana sur le chemin.
Non, je te crois pas. Si. Sur le chemin de Du l'aller retour, et du retour. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Ouais, Et après, Katana parce qui habite à 100 que mètres de je chez moi. trouvais Jack Mani à la gare. Ok. Du coup, on a parlé tous les Trop trois. bien, archi bien. Ouais, Katana qui habite à 100 mètres de chez moi. On a du mal quand même à se voir. Je te fais un bisou quand même. On est bon? On conclut là-dessus? Impeccable. Bah, moi, Merci avec Yerim grand pour plaisir. ce joli questionnaire. Merci Zek. Tout Ah, plaisir merci à pour vous, les moi. gars. Franchement, merci à toute l'équipe au complet. Ça m'a fait archi plaisir. Et puis, à très vite. Hein. Merry Christmas!